Bienvenue à tous. Débrief avec Marine Musquin et Hugo Manzato du Supercross de Foxborough et du MXGP en Sardaigne. On s'est levé. On pourra même peut-être parler du championnat du Brésil, de la première épreuve. Je sais pas où c'était, mais j'ai vu les manches sur YouTube. Euh, Comment ça va, les gars, Marine? Impeccable, ça va, j'ai été surclassé, donc j'ai bien dormi sur sur le vol du retour, donc ça a bien fait plaisir. Réveillé, j'ai dormi quoi, à peine 2 heures, et pour rentrer en Californie, donc voilà, là il est 1 heure de l'après-midi et en pleine forme. Bonne forme. Moi aussi. Bon, j'ai commenté hier soir. Je suis éclaté, malade. Ça doit s'entendre peut-être. On est Mais deux. on est trois. Et toi, ça va, Marvin? T'as fait week-end balnéo, bain de boue, spa et tout. Tu dois avoir la peau bien douce, là, aujourd'hui. Non, ouais, ça va. Je suis allé, ouais, j'ai essayé d'aller sur la grille avec Tom pour la hit et pour la finale. J'étais pas super bien équipé au niveau de mes chaussures. C'était pas le top, mais voilà, il fallait être sur le terrain parce qu'il y avait de quoi faire à Boston. C'était vraiment, ouais, c'était vraiment catastrophique. Ça fait longtemps que j'avais pas vu une course dans la boue comme ça. Bon, j'en ai fait, mais la dernière, ça remonte. Et ouais, en tant que coach comme ça, c'est pas le rêve. On a fait qu'une seule séance d'essai. En plus, enfin, ils ont fait une séance d'essai. La hit, la finale, c'était vite bâclé. La finale était super courte, c'est 8 minutes, mais c'était des tours qui étaient super longs parce que ça allait pas bien vite. Donc voilà, on va parler de ça maintenant. Hugo, Eh ben, Montauban? moi, nickel. À Montauban, j'ai passé le week-end avec mon pote Anto, qui va bien d'ailleurs. Et Vous avez regardé le Supercross ensemble? on a regardé le Supercross ensemble. Lui, il était deg de pas y être. Il me disait, mais putain, là, tu vois, je m'y verrais bien. Là. Ça me Non, plairait. mais à ah ouais, ce qui fait 6, je crois, l'année dernière à San Francisco, non? Là, mais Ouais, il adore la boue, Anto. Il a toujours bien roulé dans la boue. Il a on va même voir. gagné en Europe dans la boue une fois. Donc, il adore la boue. Et lui, ça lui aurait plu. Ça lui aurait plu. Ouais. Enfin, moi, j'étais mieux dans ma chaise. Quoique, Moi aussi. j'ai commenté pour le SFX Vidéo Pass et c'était pas exceptionnel. On a eu encore des problèmes techniques. Euh, c'était pas, c'était pas top. Il y a toujours la technologie, toujours des problèmes. Avant de passer au Supercross de Foxborough, il y avait aussi le MXGP en Sardaigne. Et là, il y avait de l'action. Outre euh, comparé à Foxborough, on a regardé, à la limite, si j'ai regardé de la peinture séchée, ça aurait été un peu plus. Je me serais mieux Après, régalé en plus, en fait. Donc, on part direct sur un petit débrief de la Sardaigne, rapidos. On va mettre les résultats déjà. Boum! Rapidos, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ah, c'est vrai. Donc, De Wolf, il fait les deux manches. La Triomphe 2, Adamo, Lagenfelder, Konen. Et puis, Quentin Prunière, un petit top 10. Alors, on commence par les actions de la première manche de 150. Là, c'est Konen qui était parti en tête et Kai de Wolf qui passe. Beau jump, bien long, nickel. Et ensuite, c'était un peu moins bien. T'es à Londres là, Hugo, là, t'es tout trouble. Là. T'es dans le sauna ou quoi? Parce que là, t'as la buée. oh là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je savais Ouah. pas si c'était moi Ah, qui étais mec, faut malade ou la l'essuie-glace. caméra. La, la Wi-Fi, la Prenez-le, Wi-Fi, prenez-le. la Wi-Fi, elle a fait un Bon. petit détour là. Ouais, la Wi-Fi, elle a bugué là. C'est le Wi-Fi. Euh, donc, et ensuite, juste après, évidemment, ça marche pas. Juste après, encore une grosse chute de Sacha qui essaye de rester au contact de Wolf. On va la voir. J'aurais pas voulu la prendre, celle-là. Oh. Ouais. Bah aucune, hein. Aucune, t'as envie de prendre Ouais. de Sacha, malheureusement. Ouais. Ouais. Donc, il y a eu des rebondissements parce que il y a De Wolf qui a chuté. Tout seul, ils ont pas la vidéo, mais on le voit repartir là. Et Adamo était loin, 7, 8, 9 secondes devant à ce moment-là. Euh,
Et puis, dans les derniers tours, la machine de Wolf s'est mise en route. Et attention, il passe, ça c'est dans le dernier tour, à 3-4 virages de l'arrivée. Magnifique. Les deux, ils mettaient du gros gaz. Et ça, c'était cool. Et pour le spectacle, moi, je me suis régalé à regarder. Ça, c'était la deuxième manche, non? Ouais, deuxième manche. Ah, ça, c'était la deuxième manche, oui. Ouais. Et donc, De Wolf fait les deux manches. Il a fallu qu'il passe Conan. Et après, il est tombé. Il a fallu qu'il repasse, qu'il revienne. J'ai trouvé qu'il a fait des passages de fou. Et très bon, évidemment. Il était favori. Donc, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Hugo. Ben ouais, Kay De Wolf dans le sable, pas une nouvelle, hein, un des meilleurs pilotes au monde. Il joue grave avec la piste. On voit que quand il veut vraiment faire la différence, il trouve des solutions. On l'a vu en début de première manche. Sacha était vraiment, vraiment, vraiment très, très vite. C'est son gros point fort les premiers tours. Donc, il a réussi à gérer ce petit gap sans en prendre trop. Et puis, il est meilleur physiquement. Donc, il est revenu. Il a doublé Sacha. Et première manche, on va dire quasi parfaite. Et deuxième manche, ouais, il fait une petite erreur et il redouble Adamo dans le dernier tour. Franchement, il y a un moment, il faisait un double là en travers. C'était vraiment, vraiment Ben, il costaud. en faisait de partout des doubles. Hein. Ouais. Il s'amusait vraiment. Moi, ce qui m'a impressionné, c'est toute l'enfilade. Quand tu passes devant les mécanos, ce grand droit, ce grand gauche et la marche en descente et il y a une grande table ou un grand saut à plat là. Magnifique, La magnifique. vitesse. Ouais. Mais j'ai trouvé que le plateau de nuit, même McLennan en première manche, le gars de chez Triumph là, il mettait vraiment, vraiment du gaz en fin de manche. J'aurais bien aimé qu'il parte un peu mieux et qu'il puisse se battre avec De Wolf parce que franchement, il m'a impressionné. Mais en général, on va dire que les 5 premiers de chaque catégorie, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des pilotes aller aussi vite. La piste le permettait, c'était pas assez défoncé, j'ai eu l'impression par rapport aux autres années, elle était grave rapide, mais vraiment une vitesse, là, c'était incroyable. Ouais, ce que j'ai pensé aussi, j'ai trouvé que c'était pas aussi pourri qu'avant. Peut-être que c'était plus sec aussi. On Ouais, voyait je que sais c'était quand pas. même sec. Normalement, le sable, quand c'est mou, ça creuse beaucoup plus. Mais bon, j'aurais pas voulu faire 3 tours quand même. Ouais. T'as jamais roulé toi, Marvin, en Sardaigne? Non, je connais pas du tout. Bon, ça fait plusieurs années maintenant qu'ils y vont, donc nous, en tant que spectateurs, maintenant, on commence à bien connaître. Et c'est vrai que, comme tu dis, Hugo, c'était un peu moins défoncé, surtout le samedi. Le samedi, c'était très rapide. Ça a un peu ralenti le dimanche, mais quand même. L'année dernière, c'était vraiment très très costaud comme piste. Et, euh, et c'est peut-être pour ça que un peu trop rapide pour Sacha Konen, j'ai l'impression. Tu vois, peut-être que un peu plus défoncé, un peu plus technique, il aurait peut-être pu jouer un peu plus, même s'il nous a montré de belles choses. C'est vraiment dommage parce que voilà, il aurait pu rester sur ses deux roues, assurer une deuxième place, enfin. Ouais, assurer, finir comme ça, deuxième. C'est vrai que je trouve que c'est ça son point faible, il n'est pas encore capable de se dire, OK, De Wolf là, ben, ça reste De Wolf, c'est là, c'est le roi, le king dans le sable pour l'instant, enfin, c'est comme l'année dernière. Donc peut-être qu'il aurait pu rester deuxième, assurer sa deuxième place. Mais ensuite, du coup, il perd gros en première. En deuxième, il tombe au départ, mais je trouve qu'il fait une belle remontée quatrième, il me semble. Donc là, il nous a montré quand même de belles choses, Sacha, en deuxième manche. Parce que tomber dans le sable dans une première manche comme ça, physiquement après c'est dur, et faire une grosse deuxième manche, ça fait plaisir, c'est de bon augure pour la suite, je trouve. Mais il y a encore du travail sur la gestion de course, mais c'est vrai qu'il a encore commis pas mal d'erreurs. On a vu pas mal de guidonnage, planter l'avant, ça allait un peu vite pour lui, je trouve. Euh, mais en tout cas, De Wolf, très très costaud, et il a été capable de nous montrer plus de choses ce week-end que ce qu'il a pu nous montrer, par exemple, sur une piste comme Saint-Jean-d'Angély ou autre. Là, c'est vraiment son jardin à De Wolf, et on s'est régalé. Vraiment, comme tu dis, il a joué avec la piste, gros jeu de jambes aussi, comme il sait faire. Et, ouais, ça a donné vachement du spectacle, le fait qu'il tombe et qu'il est obligé d'aller rechercher Adamo en fin de manche. Adamo qui n'est pas non plus un foudre de guerre, on va dire, dans le sable.
d'après ce que je sais, mais en tout cas, là, il nous a montré de belles choses. Moi, j'ai trouvé que, en fait, quand tu regardes Sacha, c'est un peu un feu de paille, si tu veux. Ça bombarde, tu vois, ça bombarde. Ou en deuxième manche, ça fait le meilleur temps en course, ça remonte fort, ça double à droite, à gauche, et d'un coup, langue dans la chaîne. Après, c'est fini. Les autres, ils continuent à faire des temps. Et puis, c'est cet état d'esprit de toujours vouloir gagner à tout prix, toujours être à fond, accroché au guidon avant de penser, quoi. Penser au point. De faire deuxième dans une première manche d'une course ou d'or, c'est comme gagner, en fait. Parce que tu as le destin dans tes mains pour aller gagner le général en deuxième manche. Parce que si tu gagnes, tu gagnes. Il n'y a pas de. Tu vois. Donc, 1 ou 2 en première, ça va. Après, on sait que De Wolf, vu son expérience, sa taille, sa force, il a plus d'amplitude avec sa taille et ses jambes pour pouvoir avaler les sauts. On voit que Sacha, ça dribble plus que ce que ça avale parce que il a des petites jambes. Ça, c'est physique. Et donc, automatiquement, c'est un poil moins bien pour avaler et garder sa roue arrière en traction tout le temps. Donc, il y a un petit avantage là, de Wolf là-dessus. Mais oui, c'est une histoire de. Je veux dire, quand il se fait passer par De Wolf, fait deux. Tranquille, roule. Il y a une deuxième manche. Les mecs, les panneauteurs, ils doivent dire écoute, respire, pense à la deuxième, Même, garde des forces. Fight. Il me lui marque fight sur le panneau. Il y avait du monde. Il y avait du monde dans la pit lane KTM pour le pousser. Tu l'as vu là? Ouais, mais là, c'est le truc à pas faire. Voilà, c'est un problème stratégique. Tu vois, par exemple, je me rappelle, c'était en quelle année? En 2020. On était en Floride, au National, au MXUS. Et Dylan en tête de la première, il vole, tu vois. À 15 minutes, au panneau, je me battais avec son mécano pour dire doucement. Il faisait très 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 chaud, non? Non, mais tu étais, toi. Ouais. Et il faisait chaud, le terrain c'était Shanghai, et j'ai dit tous les tours, pense à la deuxième manche, et j'ai dit save your legs. Ça veut dire roule plus assis dans les endroits propres, te fracasse pas les jambes, on sait jamais. On sait que tu as le physique, mais bon, c'est pas la peine tu vois, de tenter le diable. Donc ça, c'est une histoire stratégique quand tu es là. Je veux dire, même si tu fais 2-2 en Sardaigne pour Sacha, je veux dire, top. Voilà, c'est mieux que de faire ce qu'il fait, quoi. Voilà. Et puis t'apprends, ouais, et puis ouais, tu gagnes aussi en expérience, en gestion aussi de manche, et voilà, quand t'as plus fort que toi, et après. Est-ce que je pense peut-être pas que sa chute est vraiment est due à ce qu'il il a essayé d'aller le rechercher. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme son image. C'est pas comme s'il était, oui, je sais, mais c'est pas comme s'il était tombé dans un gros freinage où il est arrivé à bloc, où il a tenté de faire une courbe à bloc. Là, c'est un appel de saut. Mais on voit qu'il est pas prêt. Il se fait surprendre par la quiquette qui est en haut. Ouais, donc, et puis physiquement, il était un peu pas assez concentré. Derrière, gaz, pas fait assez attention. Et il s'est fait surprendre par un kicker dans l'ornière, certainement. Donc oui, c'est de l'impatience et surtout de ne pas faire attention. On dit souvent, le terrain, c'est ton ennemi, donc il faut y faire attention à tous les tours, et surtout en Sardaigne, ça change, vu la texture, ça change tout le temps. Quoi d'autre en 2,5? McLennan, qui a quand même été podium. Surprenant, hein, franchement, en première manche, sa fin de course, elle est costaud, et même il fait 2-3. 2-3, magnifique. Ouais. La deuxième, il part mal, il remonte, costaud. Bon, Adamo, il aurait pu faire. Non, il aurait fait 2 de toute façon. Il aurait fait 2 s'il avait gagné la manche. Et derrière, par contre, ça manque. C'est là où tu vois que ça manque de jus. Tu vois, tous les mecs derrière. Lagenfelder, à un moment donné, c'était fini. Arrêt Buffet. Il avait tiré la prise. Il a dit c'est bon. Tu vois, le rideau fermé
À demain. On se reverra la semaine prochaine à Arco di Trento. Les Yams, Sacha, un peu pareil. Hein? Les Yams, pareil. Voilà. Elzinga, bon, ça c'est pareil. Et un qui m'a impressionné aussi dans les débuts de match, c'est le Valk. Là. Motivé des extérieurs à fond, pas de complexe. J'ai trouvé que c'était vraiment cool de voir des jeunes un peu mettre du gaz. Après, il n'est pas à l'image, mais très mauvais Grand Prix pour notre Français Bénistan. Pas trop ce qui est arrivé. Je crois qu'il ne fait pas trop de sable. Hein. Ils font beaucoup de ben c'est sûr que si tu t'entraînes à Saint-Quentin-la-Poterie avec tes flics, tu vas pas aller vite en Sardaigne. Ça, c'est clair et net. Bien que l'autre, il a bien roulé, celui qui l'entraîne en 4,5. Pas trop mal roulé, Ormo. Ormo, mais avec l'Honda. C'est un Finlandais ou un Danois. Il a vécu là-dedans. Il a grandi dans la silice. Il est né entre deux vagues à Lommel, le mec. Donc, ils savent rouler, les Danois. Tu vois, ils ont grandi là-dedans. Enfin, je sais pas, il est quoi? Il est pas de par là-bas. Il est ça. Hein. Il est ça. Il est scandinave, quoi. Tu vois? Donc, oui, ça, c'est plus. C'est naturel. C'est comme nous, si on va rouler à la phare ou à Ventabrin. Je sais pas si tu dois pas connaître. Le top. À Rockland. Je vous prie, les gars, c'est le top pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un plaisir. Donc, voilà. Le championnat. Aïe. De Wolf reprend la plaque rouge. 12 points d'avance sur. Non, pardon. 8 points d'avance sur Lagenfelder. Là, c'est une grosse opération de Wolf là, au championnat parce que c'est Everts qui était en tête du championnat avant les deux manches de ce Grand Prix. Donc là, sur 10 points, il lui reprend. Ouais, bon, c'est quoi le 3e, 4e Grand Prix? Oui, mais c'est pour dire quand même que c'est un gros changement quand même. Après, ça reste là. C'est clair qu'on est là pour l'instant, on est habitué au Supercross où il y a qu'une manche, donc forcément en motocross avec les deux manches, il y a un gros changement. Ouais, et en plus, ça, il marque des points à la qualif aussi le samedi. Donc, il donne 60 points par week-end. Donc, c'est énorme. Ouais. Donc, c'est que le début. Bon, Conan a déjà plus de 40 points de retard. Il va falloir qu'il commence à plus trop en perdre parce que ça va commencer à être compliqué. Ouais, le truc que je voulais... Pardon ? Tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de... Quand tu es en bonne position, là, il se fait doubler, il passe 2. Voilà, faire 2. Et après, on verra la deuxième. Encore une fois, je ne sais pas si vraiment sa chute est vraiment due à ça ou pas, ou il n'a pas assuré ou quoi. Mais oui, il va falloir qu'il continue. Après, il paraît encore, il est encore très jeune, mais ça reste quand même sa 3e saison un Grand Prix maintenant, ou sa 2e. Ouais. Non, sa 2e saison. 3e? Ouais, je crois que c'est sa 3e. Ouais. Donc c'est pour ça quoi. Il est encore jeune en âge, mais ça commence à être, tu vois, ça commence à faire. Non, mais donc le problème, c'est qu'il faut arrêter de se prendre des volumes comme ça. Voilà, à un moment donné, tu vois, et ça change pas quoi. On voit pas, ils prennent pas une leçon du week-end d'avant, quoi. Tu vois, il va dire, on va rendre un peu la main, on va perdre 5 dixièmes au tour, une demi-seconde, on va finir en manche 2 tranquille. Non, c'est tac, on tient et on fait ça. Le truc, c'est primaire le cross. Il faut rouler bien avant de rouler vite. Si tu veux rouler vite avant de rouler bien, ben, c'est exactement ça qui se passe. Moi, je voulais venir avec... je voulais discuter avec Hugo parce que parler de la catégorie 450. Et on est obligé de parler d'un Conan aussi. Donc, il gagne la qualif. Non, il gagne pas la qualif. Il fait 2. Il fait 2 de la qualif. Ouais, très proche. Tu l'as vu la manche, oui, j'ai vu l'arrivée. J'ai pas vu la manche, j'ai vu les highlights. Ils arrivent roue dans roue. Ouais. En maturité, il a été bon. Par contre, le lendemain, elle est partie. Le soir, elle s'est échappée du camping-car. Il a fugué la maturité. Donc, je vais te. C'est pas un coup de gueule, mais c'est vraiment. Je vais te montrer où stratégiquement ils sont mauvais en fait. C'est pas être pas bon, c'est être mauvais. Tu peux pas te mettre où il est au départ. Donc, Geyser se met premier intérieur.
comme la Lune. C'est sur ce départ, ça part pas bien ici, la première intérieure. Il faut pas. Donc, je vais te montrer une vidéo. C'est le premier départ. Et le problème, c'est que au premier départ, Lucas, il part bien. Il part bien, mais il est vachement serré. Et le problème sur ce départ, c'est le talus de l'intérieur. Le talus de l'intérieur, les mecs qui viennent de l'extérieur, comme tu viens de l'extérieur, tu freines automatiquement plus tard et tu peux taper des mecs à l'intérieur et qu'ils aillent taper le talus. Je vais te montrer le départ. Boum. Donc là, Lucas, il est deuxième. Deuxième grille. Mais ah oui, deuxième grille. Mais je croyais que c'était. On dirait que c'est Koldenov en fait. C'est première manche, ça alors. Ouais, c'est première manche. Mais comment il s'appelle? Geyser, il est au milieu de l'intérieur en fait. Si tu veux. Mais regarde un peu comme l'intérieur. Bon, ça passe pour lui, mais tu vois qu'il est vachement prêt. Il fait un truc sensationnel. C'est magnifique ce qu'il fait. Mais ça se joue de peu quoi. Déjà stratégiquement, tu vois ça, tu te dis. Si je vois la vidéo que je suis à ses côtés, je me dis, là, on s'est gouré total, tu vois. Et si tu veux, c'est toujours le problème, ce que j'explique souvent, pour les départs, la place, on va essayer de le remettre. Donc, on est là. Donc, si vous regardez, la corde, elle n'est pas... Si la corde, elle est et que ça tourne direct après les photographes, là, que tu vois sur la gauche. Si ça tourne direct, ça va. Les mecs, ils vont aller super loin. Tu fais ton petit intérieur. Ça peut passer. Mais en fait, le point de corde, quand tu regardes où est-ce que c'est le mieux pour partir au départ, il faut se mettre debout, en fait. Tu vois où il y a le premier, là? C'est qui le premier, là? C'est Sewer? Non, c'est c'est qui ce mec, là? Ouais. Tout devant, je crois que c'est Ormo, justement. Et Sewer est plus voilà. inter. Le mec est en tête, là. Ben, tu te mets debout par là et tu regardes où est-ce qu'il y a la ligne qui va te mettre le plus rapidement possible ici. C'est ici qu'il faut que tu sois premier, en fait. Et là, ça me gêne, en fait. Et deuxième départ, il se remet au même endroit. Et qu'est-ce qui arrive? Quand moi, j'ai vu le premier départ, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils font se mettre si intérieur? Deuxième départ, tu parles, ça n'a pas loupé. Les mecs de l'extérieur, parce qu'ils arrivent plus d'élan et ils ouvrent, il est à l'intérieur, il se fait un peu toucher ou quoi, gelé. On va le mettre. Pardon? Dans le talus. Et tu tapes le talus. Regarde, il est encore là. Et Geyser, lui, se met intérieur aussi, il n'avait pas compris. Tu vois, tu tapes le talus, boum, c'est pas à la bonne place. Là, les deux départs, un peu comme un SXUS, quand tu sais pas un SXUS, tu fais quoi? Tu prends la grille intérieure, c'est au milieu, tu sais que t'es pas loin de la vérité. Mais là, c'est vrai qu'en Grand Prix, souvent ils se mettent 1, 2, 3, 4 parce que les départs avantagent vachement la première grille. Mais là, c'était un départ où il fallait se mettre au milieu de la partie intérieure. Et quand tu vois ça et qu'il se met là et qui tombe alors qu'il y était. Et c'est ça le problème. C'est le problème, les mecs qui n'arrivent pas à prendre du recul. Et quand on leur dit que, oui, ta moto, moi j'étais par exemple critique avec Webb, avec la moto de Webb en 19 et 21, sa KT, je trouvais qu'elle n'était pas bonne. Mais le problème, comme il gagnait les champions, les gens ils pensent qu'automatiquement la moto est bonne. Non, c'est lui qui est bon. Mais la moto, elle n'y était pas. Et là, c'est pareil. C'est pas parce que tu pars bien en premier départ que la place est bonne. Tu vois? Parce que là, tu as fait un truc de fou. Techniquement, tu as fait un intérieur, ça a tenu, tu es passé à ras de la bordure. C'est presque un miracle que ça passe bien. Tu vois? Et après, en deuxième match, si tu remets. Et c'est là où que stratégiquement, c'est pas bon. Tu n'as pas le droit de te mettre dans le deuxième match. Moi, je pense qu'il est allé à cette grille en deuxième manche parce que Geyser s'est mis à la première en fait. Parce que Geyser est rentré en tête vu qu'il a gagné la manche qualif. Donc il s'est dit, il faut pas que je m'éloigne en fait de Geyser, il faut que je me mette à côté de lui pour lui fermer la porte, je pense, au virage. Donc ça, c'est peut-être sa stratégie. Après, ça me fait penser à Erlings l'année dernière, où Erlings, il tout inter, même si sa première grille, elle partait droit dans le talus intérieur, il se faisait enfermer des fois, un truc de malade. Mais je pense que c'est peut-être pour assurer le coup, en se disant, si je pars bien, ça fonctionne. Si je pars pas bien,
je sauve un départ correct. C'est ça, je pense, l'idée derrière de cette grille intérieure. Et vu que, comme tu l'as dit, c'est passé en première manche, donc il s'est dit ça va le faire en deuxième. Et en plus de ça, Geyser se met inter, donc il s'est dit il faut que je lui ferme la porte. Moi, je le vois comme ça. C'est passé à manche qualif aussi, parce qu'à manche qualif, ils se mettent exactement dans la même position qu'en deuxième manche. Et Lucas, quand il sort de la grille, en fait, il bloque un petit peu Geiger. Du coup, je pense qu'il s'est dit, je vais lui refaire exactement la même, sauf Oui, que. mais ça, je ne comprends pas de bloquer les mecs au départ. Ça fait 35 minutes, le terrain, c'est Shanghai. Si tu es bon, tu as le physique, je veux dire, même si tu te fais esquicher au départ, tu as le temps de remonter. Je veux dire, il faut pas se positionner par rapport à quelqu'un d'autre. Et surtout quand tu es au mauvais endroit. Et Après, il tu s'est laisses. positionné là en première manche, alors que Geiger était milieu de grille, tu vois. Ouais, Donc je pourquoi il pense va que là? c'était Ouais, il vraiment sa rentre deux. grille à lui de son week-end. Et après ils n'ont pas d'entraîneur, il me semble. Donc le problème, il est que ben, enfin, il a un entraîneur, c'est son père. Mais je veux dire, Ouais. il n'est pas spécialiste de la moto. Peut-être que ça, il le voit pas forcément. Il n'a pas, je sais pas, l'expérience Ouais, nécessaire, mais peut-être, tu vois. ouais. Donc, et surtout, quand il y a du sable comme ça, tu veux pas faire le coup du père François de SX à la JMB en 1991 où il se mettait première intérieure, oh, puis il freinait, il faisait tout inter, il sortait 3-4 et après il faisait sa manche. Dans du sable, c'est impossible à faire ça. C'est impossible parce que eh ben, tu arrives, tu n'as pas de vitesse, tu tankes de l'avant, la texture, et puis l'épingle là, elle est vachement trop grande pour faire le coup du père François. Là, non, il faut se mettre à l'endroit où il faut pour partir en tête, donc milieu de grille intérieure, et faire la tangente, quoi. Tu vois. Comme ça, tu vas freiner. Si tu n'es pas trop bien, les mecs à l'intérieur, de toute façon, ils voient le virage arriver, ils vont sauter sur les freins. Donc, toi, tu peux passer et ça roule. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux aller à l'extérieur. Le virage après, il est à gauche. Donc, tu te mets à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà. Stratégiquement, ça, j'ai trouvé que c'était pas exceptionnel. Bon, good job. Premièrement, il fait meilleur temps en course et il gagne. Euh, Après, tu me demandais en off ce que je pensais. Bon, après, je peux te dire ce que je pense, mais après, on va avoir des problèmes. J'ai pas envie d'avoir de problème, moi. Qu'est-ce que tu en penses, Marvin, de tout ça? De Lucas, ben déjà, ouais, grosse première. Donc, déjà, première grosse performance, c'était sa manche qualif. On en a parlé vite fait. Il remonte sur Geyser. Il, il attaque fort. Il était propre. Il n'a pas commis d'erreur. Donc, ça fait plaisir à voir déjà. Il paraissait solide, tu vois. Techniquement, la moto avait l'air de bien fonctionner. Mais bon, je pense que c'est lui aussi qui fonctionnait bien. Et donc, ouais, deuxième, top. Après, première manche, il leur a mis 15 secondes à un moment donné, voire plus. Malheureusement, il tombe dans 2 tours de la fin ou dans le dernier tour. Bon, Ouais. ça, on veut pas trop lui en vouloir. Il a dit après Il en cale. interview. Ouais, Il a calé, ouais. il dit qu'il a vu les drapeaux jaunes, donc il a regardé au loin où est-ce qu'était le pilote par terre. Et en même temps, je crois qu'il a fait un point mort. Donc, hop, il a planté de l'avant, il a fait une petite chute. Donc, après ça, il a quand même réussi à gagner. Donc, première victoire après sa victoire en manche qualif à Saint-Jean. Là, il gagne quand même une manche en MX GP. Donc, vraiment un respect, bravo à lui. Et surtout dans le sable. Donc, ça prouve que je pense que les poignets, ça a l'air d'aller. Physiquement, ça commence à revenir très en forme. Euh, mais après deuxième manche, dommage, il tombe au départ. Et par contre, je sais pas combien il remonte en fin de 8. manche. Ouais, donc il remonte 8. Malheureusement, il rate le podium à la journée. Ah non, mais après, ah, mais t'as pas vu, il s'est accroché à les stewards, du coup. Non, mais c'est ruiné, Il fait gros. DNF. Il fait un DNF. Oui, exact, ouais, c'est ça. Exact, ouais, ouais. J'ai pas noté tout ça. J'ai regardé en accéléré parce que je Regarde, suis ouais, arrivé ce regarde, matin. tu vois. Mais, euh, mais Regarde oui, là, c'était. Ouais, boum. exact. Donc ça, c'est. Là, malheureusement, c'est pas de sa faute. Euh, Après, c'est vrai que ce circuit, on l'a vu plein de fois ce week-end que les mecs, ils ont failli se sauter dessus. C'était vraiment chaud. Il fallait faire attention à ça, même en C'est 2 degrés, on l'a vu. 50-50. C'est Oui, 50-50 la faute là. oui, T'as parce que quand tu es Stewart, derrière, oui, parce que quand tu es derrière, c'est à toi à faire attention aussi. voilà, mais t'as Stewart qui fait extérieur, donc l'Ester le ramène sur l'intérieur, et t'as Lucas qui est intérieur et qui va, tu vois qu'à l'appel, il va sur la droite parce qu'il voit que l'autre arrive, tu vois.
C'est à toi là de tranquille, gros. Donc la faute elle est à 50-50. Si Seward saute, tu vois, je vais te le montrer plus en. Je vais faire un arrêt sur image par exemple. Tu Ouais, mais là, vois il arrive là, à bloc, Divé. comment? Là, coupe. Là, regarde. Siwer, il est ras Coupe. à gauche. Regarde Là, là, regarde la piste. Tu dois savoir ça. Tu roules. Regarde la piste à gauche. Seward il va Oui. dans le mur. Tu sais que si tu vas dans un mur, il va falloir que tu reviennes. Tu vas pas le suivre le mur. Donc ça va le faire revenir. Et toi, tu viens de l'intérieur. Et après, tu vas, tu vois, tu fais ça, tac, tac, et là, tu es là, là. Il tourne quand même, il anticipe un peu quand même. Ben oui, ouais, il il anticipe parce anticipe qu'il qu'il voit, va. il a compris au dernier moment que c'est chaud, quoi. Tu vois, là, c'est pareil. C'est un peu trop de mettre un peu la charrue avant les bœufs. Moi, je pense que la faute, elle est à, on va dire, 50-50. L'autre qui saute un peu sur la droite, lui qui saute sur la gauche. Boum. Mais tu peux coupe quand tu sens que ça va pas, coupe. Ouais. Mais en tout cas, ouais. Et moi, je trouve énormément de progrès, même si Lucas Konen nous a montré de belles choses le week-end passé, la course d'avant. Là, c'est dans le sable, donc physiquement, c'est dur et tout. Donc, il nous a quand même montré de très, très belles choses. Donc, moi, je trouve qu'il y a, il y a des progrès. Malheureusement, je crois qu'il retombe après ça, il se relève et il re-retombe. Ouais, mais en fait, il a Euh, tapé la tête. Donc, il voilà, faut. donc ouais, Ah, donc bah il était oui. pas bien. Mais sans parler de ça, je pense que c'est une toute petite faute comparée à ce qu'on a pu voir dans le passé. Donc c'est pour ça que moi je trouve il y a beaucoup de progrès, donc c'est de bon augure pour la suite. Ouais, et puis ça lui permet de prendre de l'expérience. C'est sa première année, il se bat quand même contre des mecs qui, ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont dans la même catégorie. Et puis il arrive à les battre dès son troisième GP. Donc Oui, il y a mais eu un gros. il faut arrêter de positiver parce que le négatif, il est trop gros. Se fracasser comme ça, se blesser tout le temps, tomber, les deux frères et tout. Et il faut la sonnette d'alarme. Il faut, tu sais, dans les buildings, le truc rouge là avec la vitre, il faut taper dedans. Tu vois, il y a quelqu'un qu'il faut le dire. Le problème, c'est que tout le monde leur dit qu'ils sont trop forts, ils sont trop beaux, ils Non, vont être champions du monde. je leur dis jamais ça. Et l'entourage, c'est ça. Mais à un moment donné, c'est dangereux la moto. Il ne faut pas le faire plus dangereux que ça l'est déjà. En prenant des risques, il faut prendre des risques. Je suis le premier à le dire que si tu ne veux pas prendre de risques, va jouer au bowling. Mais il faut prendre des risques calculés et éviter les trucs, les grosses tolls qu'ils prennent. Tu peux quand même les éviter, quoi. Tu vois, tu peux les éviter. Il y en a que non. Il y en a que non. Tu arrives, tu vas tomber. C'est ta moto. Mais c'est ça le truc. Donc après, oui, c'est bien, ça roule vite et tout. Je pense que ça roule pour les deux, hein, en 2,5 et en 4,5. Les deux, ça va trop vite par rapport au physique qu'ils ont. Tu vois. Je pense que ça manque terriblement de jambes, surtout chez Lucas aussi. Tu vois que tu les vois dans les. Si tu prends un Airlings des grandes années, dans le sable, tu prends un Evers dans les grandes années, quand ils tapent, par exemple, en fin de manche, les jambes ne bougent pas. Tu vois, ils vont pas taper sur la selle et attendre qu'il y ait un trou pour se remettre debout. Tu vois, si tu prends un De Wolf, pareil, ça roule, ça se sert de la selle comme De Wolf, comme Airlings, tout ça. Ça se sert de la selle, faire des impulsions assises pour sauter au-dessus des bosses aux entrées de virage et garder la vitesse. Ça, oui. Mais tu vois que des fois en sortie de virage, ça a du mal de se lever. Ça attend de prendre une bosse pour se mettre debout. Ça, un Evers des grandes années, tu le vois jamais faire ça. Tu vois. Donc, ça manque de puissance de jambes. Mais c'est normal à 18 ans, Mignon. Tu peux pas avoir des jambes d'un mec de 30 ans à 18 ans. C'est pas possible. À moins que tu passes la journée à la salle. Donc, je pense que leur poignet, leur vitesse et leur vitesse en tant que pilote, et par rapport aux motos avec les motos qui roulent, eh ben ils vont trop vite par rapport à leur physique. Donc, Je le vois moins sur Lucas. Lucas, quand Ouais, même, ce week-end, moi je l'ai trouvé quand même plutôt costaud quand même. solide, ouais. oui, c'est costaud. Ça. Oui, c'est un très bon pilote. Ça fait plus d'un an qu'on dit qu'ils sont très bons. Comme on a pu dire avec Davis, avec tous ces mecs-là, même De Wolf quand il est arrivé, style de fou. C'est des pilotes exceptionnels. Mais le problème, c'est que ils vont presque trop vite
dans la hiérarchie en tant que vitesse par rapport à leur physique, à leur expérience et à leur capacité à penser et à analyser les choses, à prendre les bonnes décisions quand tu roules. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut un peu se retenir, rouler un peu plus sur la retenue. Mais oui, ce sont très bons. Je pense que, mais là, tu peux pas me dire que, tu vois, moi je te dis au point de vue des jambes, tu t'as déjà vu Evert, tu vois, même regarde Jet, il a des jambes, c'est jambes bonnes de Parme. Ça il bouge pas. Jamais tu vois, quand tu vois les mecs sauter par exemple et sont si en sortie de virage ou dans le sable par exemple, t'attends qu'ils attendent de prendre un coup de cul dans la première bosse pour se lever et pas anticiper, ça veut dire que les jambes elles sont cuites, qu'il n'y en a pas assez. Et ça je l'ai vu ce week-end, tu vois. Donc Après, ils font beaucoup de motos, ils font pas trop de muscu, tu vois, donc c'est lié, hein. C'est lié. oui, mais bon, il faut faire du vélo, il faut faire de la muscu. Et Après, malheureusement, on n'en voit pas beaucoup des mecs qui sont capables de faire ça. On voit Erlings forcément dans ces grands jours, euh, ou des geysers et tout ça, ou peut-être Fèvre et tout, mais c'est vrai que c'est rare de voir des mecs soudés jusqu'à la fin sans craquer, quoi. Ah oui. Bah, ce week-end, Surtout il y en en a un qui a 4,5. craqué, Hein. un 4,5, mais qui mettait grave du gaz, c'est Gifty, hein. Ouais, 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 bon. deux longtemps d'une manche. Non. Il a doublé Erlings. Oui, c'est Et vrai. Bon, après, après, il y a non. beaucoup de monde qui ont doublé Erlings, Ouais. malheureusement, Voilà. mais oui, un Le début de dernier manche. truc, allez, on va finir l'analyse. Et pour te dire que euh, c'est pas, ça va pas si vite que ça en fait. Je vais te donner un truc. Ça va pas si vite que ça. Tu sais pourquoi? Attends, Parce que le meilleur temps en course de la journée, c'est Erlings qui le fait en deuxième manche. j'allais te dire, ouais, ça allait être ma question. Donc, le Attends, mec, est-ce que c'est par ça rapport à fait Erlings? ça fait 8 ans qu'il a pas roulé, le mec. Il arrive, il doit faire 10 kilos de trop. Première course back, deuxième manche, évidemment, le terrain il est plus pourri. Ils ont dû refaire les mêmes appels de saut entre les deux manches, le premier virage. Meilleur temps en course de la journée, Erlings en deuxième manche. Non, Le mec, il n'a pas roulé, ça fait combien de temps qu'il n'a pas roulé? non, Donc, le premier tour qu'il fait Erlings, mais incroyable. Incroyable. incroyable, Ouais. mais t'as pas le droit, le mec. Il a 30, il est de 94, donc il a 30 ans. Il a Non, 30 ans. Il est de 84, il est de fin 94. Dylan, Roxen, Erlings 94, la génération 94. Donc il aura 31 ans en fin d'année. Le mec, il n'a pas roulé depuis des lustres. Il revient. Bon, première manche, il prend 7 secondes au tour. Déjà, en première manche, il fait 20. Je regarde le résultat, je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Deuxième manche, il envoie le potage. il part pas top, hein. Il part pas top, mais il en double dans le premier virage et dans le deuxième virage. Et, Oh. et en fait, il y a des stats qui mentent pas. Tu vois. Donc, oui, ça va vite. Ils sont bons, les mecs. Celui qui fait le meilleur tour en course, il gagne la course. non, mais, oui, non, mais je veux dire, tu comprends, c'est pas normal que le meilleur tour de la journée en Sardaigne, en 450, c'est Erlings qui le fait à son retour. Il n'a pas fait de compétition depuis combien de temps? Après, ça reste Erlings. Ouais. Ouais, mais Erlings, c'est fini. C'est fini, Erlings. C'est plus Erlings d'il y a 10 ans. C'est plus il y a 5 oui ans, je veux dire. Oui et non, parce qu'il a encore. Regarde ce qu'il nous a montré le premier tour. L'année dernière, ce qu'il nous a montré dans les courses de sable et tout. Ouais, mais il est beaucoup moins dominateur maintenant qu'avant. T'as un mec comme. Ouais, mais il revient de blessure. Mais Romain Bestiaux, il fait le meilleur temps. Tu es en train de dire Ouais, mais à mon ce que j'ai avis, dit. ouais, mais à mon avis, quand tu fais PV1 en première manche, que tu tapes Erlings, que tu te bats avec des mecs que tu n'as jamais vu, que tu leur mettais un tour, tu pars en deuxième manche, tu te dis, bon, je vais peut-être exploser, mais par contre, je veux leur montrer que je sais faire de la moto quand même. Tu vois? Oui, mais c'est pas la Nintendo, là. Tu vois. Non, mais il est parti, il a fait un tour à bloc, et après, Non, mais plus il a surtout, fait de l'oxygène. voilà. Et... Oui, évidemment, parce qu'il était mort au bout de 10 minutes, il n'y avait plus personne, et c'est normal. Il n'a pas roulé. Donc, quand tu vois qu'il n'est pas prêt physiquement, s'il n'est pas prêt physiquement, c'est qu'en vitesse, il n'est pas prêt non plus. La vitesse, c'est ce que tu perds le plus rapidement possible.
Ouais, parce que si musculairement t'es pas bien pour faire ce qu'il a fait les 2 premiers tours, les sauts qu'il faisait dans les virages et tout, il faisait des trucs qu'on n'a pas vu du week-end et c'est lui qui l'a montré à tout le monde. Voilà. Ouais, Donc, il était... donc, un petit bémol là-dessus pour te dire que ça roule bien. Oui, moi, je me suis régalé. Mais Erlings nous a montré comment il fallait rouler, quoi. voilà. Ouais. Donc les autres, ils en ont dans le poignet, dans le physique, dans la technique de pilotage. Tu vois, les doubles dans les virages, tu vois. Et voilà. Donc ça, c'est juste mon avis. Ouais. Donc on remet. On n'a pas parlé de Romain parce que voilà. Mais félicitations, il a fait deuxième manche. Attention, je sais pas si vous l'avez vu, mais il s'est arraché. Bon, Ouais, il est allé chercher son Grand Prix, quoi, tout simplement. Hein. Ouais, Ah ouais. ben, il savait que c'était là, quoi. Il avait et d'après ce que Paul Malin a dit, c'est son première victoire de Grand Prix depuis 2023. Donc ça fait un moment. Ce que j'ai entendu à la télé. Ah ouais. Ouais, oui, Et- s'il le dit, c'est qu'il a les stats, ouais. Ouais. Mais l'année dernière, il a fait une grosse saison quand même. Il a fait de belles courses, mais ouais, non, il a pas gagné le Grand Prix alors. Ouais, c'est bon. Peut-être que j'ai mal Ah, entendu. Mais il s'est sorti hein, parce que derrière, ben, Geyser il voulait y aller. Et en fait, si Geyser passait Romain, c'est Koldenhoff qui allait gagner le Grand Prix. Et finalement, il fallait vraiment que Romain gagne Ouais. cette deuxième manche. Là, c'est pareil. Tu vois que à son âge, bon, il est plus tout jeune, le Romain, mais c'est quand même respectable. Cette envie, cette hargne, il se bat tout le temps. Moi, je trouve que vraiment top ce qu'il a fait dans cette deuxième manche. ouais, solide. Solide? Ah oui. Solide. Et pas Maxime Renault, il a pas roulé en deuxième manche. Je sais pas, j'ai eu en première, il a dit stop. Non, c'était au qualif, non, qu'il a cassé la moto? Il a Ah cassé oui, la exact. moto et je l'ai pas vu en Ouais. deuxième manche. Ouais. Donc, on se met le général. Donc, ben, Geyser, ben, qui a perdu un petit peu des points sur Romain parce que Romain a gagné le Grand Prix. Kolenov qui gagne 2 places. Et Lucas Konen qui reste 4 à 59 plus 15. Voilà, vous faites le compte. Ouais. C'est Koldenhoff qui a passé 2 pilotes au championnat. Ouais. Et Renault qui a perdu 2 places. Ouais. Voilà. Et Orgmo, il est norvégien, tu vois. Je t'avais dit qu'il était scandinave. Donc, les mecs, ils roulent dans le sable. En pied, oui, il roulait dans le sable, le mec. Donc, il sait comment ça. Moi aussi, comment je ça roulais marche. je roulais dans le sable en 50, mais ça n'a pas non plus. Ça n'a pas aidé au Attends, début. tu fais les 2 manches à Lommel en Non, mais ça, 2009. oui, Oh, oui, mais sans mais- parler de ça, sans parler de ça. Attends, Avant, Marvin, c'est pas le fait d'avoir roulé avec un QR50 dans le sable que ça m'a fait gagner à Lommel. attends, quand tu es français, que tu fais les 2 manches à Lommel en Grand Non, mais Prix. l'année d'avant, avec la Honda, je fais 2 abandons. Ouais, mais t'as fondu le piston. Ouais. La, Ouais, mais le piston de la moto, la NGS, elle avait fait HS. et mon C'était piston, NHS. ouais, mon piston aussi, il avait cassé. Bon, on passe au Supercross de Foxborough. Le week-end balnéo. Ben debout, c'était l'apocalypse. On va commencer comme d'hab avec le track, avec le sponsor officiel du DVTox Moto, des tracks, c'est TMX Conception. Regarde-moi ça. Ça te donne pas envie là d'aller dribbler des hoops là, Marvin? Peut-être que je vais rouler en Supercross avec un 2 temps dans pas longtemps. Je vais voir. Pour Je vais voir. faire quoi? En Euh, France? je- Non, 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 mais non, chez moi. Je vais peut-être récupérer le moteur que j'avais à la course Red Bull, là, le 302 temps, Factory, et je vais le mettre dans ma 2,5 pour changer un peu, quoi. Oui, c'est d'origine. Bon, il y avait rien de. Mais qu'est-ce que t'en sais? Il me l'a dit, le mec. Quand c'est moi qui t'ai réglé l'injection, tu te rappelles pas, gros? On passait la journée, l'autre il comprenait rien. Mais L'Autrichien, c'était un moteur Factory. c'est pas Ils Factory, ils avaient préparé, ouais. ils avaient préparé. Bon, ça y en est, Foxborough, ben, c'était la gadoue.
Ils ont bâché, il a plu toute la journée. Donc le circuit était pas mal. Et là, on le voit. Au moment où tu dis ça. J'adore. Donc là, c'est plus la même. Pouah. Là, c'est Verdun, c'est la guerre des tranchées. Donc là, j'ai mis ça dans la vidéo, mais bon, ça sert strictement à rien, on s'en fout. Il n'y a rien qui. Les secteurs, pas les secteurs. Les hoops, pas les hoops. Comme c'est normal. Dans le stadium Gillette, il fallait bien raser quelque chose. Oh, elle est belle. Oh elle est là belle. là. Je l'ai sorti à la télé, c'est là. Je sais pas si ils ont entendu, mais je l'ai sorti à la télé. C'est bon ça. Et j'en ai sorti une autre aussi quand Plessinger il gagne. Par contre, on a ma caméra, je sais pas ce qu'elle a. Elle bouge pas, mais je suis pas au mieux. Bref, j'en ai sorti une aussi quand Plessinger il a gagné. Je te le dirai plus tard. Ah, c'est-à-dire qu'elle est vraiment pourrie. Allez-y. Ben, moi, Marvin, à toi, tu étais sur place hein, après les vacances. Tu as fini le séjour au bon endroit là. Ouais, c'est vrai que ça m'a bien changé, mais en tout cas, ouais, on était présents, ça a été vraiment une longue journée parce que ils ont la veille déjà, ils avaient prévu de faire que 2 séances chrono. Après le samedi matin, vu qu'il pleuvait, ils se sont dit bon, on va faire qu'une seule. Donc déjà, quand tu as une seule séance chrono, c'est chaud parce que là, quand tu es en tête du championnat ou quoi, t'es jamais qualifié d'office. C'est pas l'époque du cadet où il y avait les 10 premiers qualifs d'office. Donc là, si t'arrive quoi que ce soit, tu peux ne pas passer. Et non, mais je crois que si tu passes pas le top 10, ils passaient direct. Donc imagine, tu as un problème. Il fallait juste passer une fois sur la ligne d'arrivée. Tu passais une fois sur la ligne d'arrivée. Si tu ne te qualifiais pas, tu es dans le top 10. Comme il n'y avait qu'une séance chrono, tu avais un joker en fait. Ok, ben ça on le savait pas du tout. On l'a pas. Ils l'ont dit au reste de l'après-midi là. C'est Jason Thomas qui l'a dit. D'accord, bon, ben c'est bon à savoir parce que le week-end prochain, je pense qu'il risque d'avoir la même. Et donc, ouais, chaud. Ce qui était prévu avec Tom, c'était faut savoir qu'il partait pas, il partait derrière la grille, il faisait un vrai départ. Donc l'objectif c'était de faire un all shot aux essais et d'être devant. C'est exactement ce qu'a fait Tom. Donc il est passé à la cellule, donc direct. L'objectif c'était de sauver un chrono d'entrée. Donc Tom attaque son chrono, saute le double du triple, se met un poil court et il tombe. Et là tu te dis pas bon. Et il a fait le forcing pour remonter sur la moto et tenter de refaire un chrono et tenter de se qualifier tout simplement. Il Donc a pas lâché le guidon. Ouais, pendant longtemps, il a pas lâché le guidon, exact. Et il a eu chaud parce qu'après, voilà, tu tombes dans la boue, la moto, elle est dans un sale état, tu peux tordre le guidon, tu peux avoir les mains remplies de boue, donc grosse galère, les poignets qui glissent. Donc il est quand même reparti, là, il a sauvé un chrono, mais il fait 31e parce qu'en fait, faut savoir que le groupe C, ils sont partis en premier. Ils faisaient les doubles, ils faisaient le saut d'arrivée, ils faisaient le triple, donc ils ont sorti des gros chronos dans le groupe C, du jamais vu. Ensuite, le groupe B, une piste qui commençait à se détériorer, mais moins que le groupe A. Donc, beaucoup de pilotes du groupe B étaient devant le groupe A. Donc, nous voilà avec Tom 31e, Faulkner 35e. Donc, chaud patate. Et donc, la journée commençait. Ouais, mais bon, c'était possible de faire mieux quand même, parce que je crois que Hampshire ou je sais pas qui, Amaker, ouais. Ils font dans le top 10 quand même. Hein. Ils font 8 ou 9. Hein. Ouais. Bien sûr, mais bon, en tombant comme ça, d'entrée, ça, tu vois, ça calme. Il y avait encore les hoops pour les qualifs des 2,5. Après, ils les ont rasés pour les 4,50. Mais les hoops, ils roulaient à moitié sur du verglas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait des arêtes très, très dures. Dessous, en fait, c'était très dur. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de difficultés pour Tom d'entrée. Il y a eu d'autres qui prenaient des risques, ça a fonctionné, mais mec quand même Shire, comme tu dis, il a sorti un chrono, mais il est tombé après en fin de séance. Donc ouais, pas à l'aise pour Tom d'entrée. Il y a eu des petites modifs pour le soir qui ont aidé un petit peu,
Mais ça a été compliqué au début, ouais. D'ailleurs, gros travail de ceux qui ont fait la piste. Ils ont modifié, ils ont rasé les hoops et ils ont modifié les triples. Il me semble que c'est les seules choses qu'ils ont fait, mais Ouais, ils ont cassé, ils ont gardé le même appel et après ils ont cassé, la deuxième et la troisième bosse. Donc ça, c'était une bonne chose parce Ouais, pour faire un que dôme, là. Ils ont fait un dôme. pour faire un dôme et même avec le dôme, c'est devenu tendu quoi. Les réceptions, elles étaient vraiment pas belles. Il y a eu pas mal de chutes et après les mecs ils enroulaient complètement. À part Webb en fin de finale, comme on en parlait à tout à l'heure. On peut commencer direct avec le départ de la catégorie 250. On voit Tom complètement crépi. Et là, je ne sais pas ce qu'il nous fait, le Hampshire. Le Hampshire et le Hammaker, la gueule par terre. L'autre. Macker n'avait rien demandé. Oui, il avait rien demandé. Mais le RJ, là, Amp Fire. Il était Empire. Non, mais là, il croit qu'il est au circuit Paul Ricard, qui fait 35 degrés avec des slicks. Non, mais comment tu fais pour rentrer à fond comme ça, sur l'angle? Il m'a fait penser à ton pote Lucas en Espagne, en En fait. Espagne, ouais. Mais les gars, comment vous faites pour rentrer si fort? C'est plein de boue. À un moment donné, rends la main quand même, fais gaffe. Tu vois, essaye de trouver le. Est-ce Il que tu pensait penses vraiment qu'il a qu'il bu allait la passer tasse, là? là? Non, mais là c'est bon. T'as dit quoi, Hugo? Tu penses qu'il a bu la tasse, là, en tombant, dans l'eau, là, premier tour? T'as vu Bon. la photo? Il y a le Big qui a fait une photo, enfin qui l'a posté sur le site, impressionnante. Juste avant qu'il tombe, enfin il a le coude par terre, il a encore la tête en l'air, Hampshire. Vraiment très impressionnant. Et je pense qu'il a voulu. Lui, il roule pas très bien dans la boue. Il me semble que l'année dernière, dans la boue, il avait pas trop bien roulé. Je pense qu'il s'est dit, bon, ben là, je mets all-in sur le départ, hein. Bon, mais l'année dernière, il s'est pas fait couper en deux au dernier virage par Exact. Spencer Lawrence qui le coupe en Ah, deux dans le droite, ouais. Ah ouais, ouais, ou il y a deux exact. ans? C'était il y a 2 ans, je crois. Parce que l'année Non, Il y a dernière, 2 ans, ouais. non, c'était l'année dernière. Ah oui? C'est Ensti qui gagne, il me semble, non? Exact. L'année dernière, c'est quand ils avaient reporté le départ et il y avait des orages et tout, des éclairs. Donc du coup, ils ont oui, il fait s'est fait couper sortir en deux. les gens du stade et ouais, il y a eu ils ont roulé mais genre super tard, je m'en souviens. Ok. Donc là t'as les deux. Bon, Tom loupe complètement son départ. Ouais, alors qu'il fait le all shot, comme j'ai dit tout à l'heure, il fait le all shot au faux départ, on va dire, des essais qualifs. Et après, en série, en hit, il fait aussi le all shot, donc top. Et là, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. Quand il a lâché, il a patiné. Enfin, son mécano, on a parlé un petit peu, son mécano, il pense que il s'est trop jeté sur l'avant et ça a levé un peu trop l'arrière peut-être au lieu de rester un peu plus sur le milieu. Il a vu qu'il y avait ça un peu différent de ce qu'il a fait Tom. Il s'est trop jeté sur l'avant et l'arrière était un peu trop léger on va dire et c'est ce qui a fait Délesté. Ouais. délester et ça a fait patiner l'arrière. Donc ouais déjà c'était très mal parti mais bon pas que pour lui, quoi. Les mecs comme même Shire ou même Amaker, c'était très mal parti aussi parce qu'ils sont tombés au premier virage. Ah ouais, mais t'as tes deux concurrents directs qui se mettent à plat ventre dans la boue au premier virage. Donc là, dans son malheur, c'était top, quoi. Et après, il est remonté petit à petit jusqu'à 5, non? Je crois il est Ouais, il était revenu 5. 5, ouais. Ouais, non, c'était top parce que, enfin, c'était top suite à son départ et il s'est mis dans une bonne position. Il était patient, voilà. Il prenait pas trop de risques comparé à certains autres pilotes. Euh, oui, c'est facile à dire il faut mettre du gros gaz et tout ça, mais voilà, chaque pilote est différent et un mec comme Tom, c'était plus sur euh, essayer de rester sur ses roues. Malheureusement, ça l'a pas fait. À un moment donné, il a fini par tomber. Faut savoir que il y a plu toute la journée, mais au moment des finales, il pleuvait plus. Donc c'est là où la piste a commencé à devenir, où la boue a commencé à devenir un peu plus collante, moins liquide. Donc les motos sont devenues plus lourdes. D'ailleurs, on va parler aussi de ça, quoi, de la gestion aussi et du changement des motos si possible ou quoi, ou les choses à faire. Mais c'est devenu très compliqué, la moto plus lourde, et c'est là où Tom a galéré en fin de manche et où il a tout perdu, quoi.
Puis, j'ai pas trop compris vers la fin. Donc là, on l'a vu tomber, il tombe 2 fois d'affilée. Euh, il fait un genre d'un demi-tour. Après, il est un peu en dévers, il perd l'équilibre. Après, il met un coup de gaz sur le placo qui est trempé. Donc ça, c'est de la glace, c'est du verglas. Et Et après, puis on ne voit après, plus. et après, il y a une action. Comment Ouais, il a ouais. fini dans la tour du. Mm. Ça, c'est la tour des team managers. Ouais, sur le saut d'arrivée. Après, il y avait un gros problème aussi. Enfin, ce qui le dérangeait aussi, c'est que la roue avant ne tournait de moins en moins bien en fait avec les protèges fourches. Ça commençait à se bloquer et en fait, il accélérait et ça patinait de la roue arrière et c'est la roue avant qui freinait trop. Donc, ouais, grosse galère et il a tout perdu. Il lui restait 2 tours à faire. Et, alors qu'il était dans une bonne position pour reprendre des points au championnat déjà. À un moment donné, ça le mettait avec 15 points d'avance au championnat. Mais bon, tout peut arriver jusqu'au drapeau à damier. On l'a vu aussi en 450. C'est vraiment des courses ouais, très très compliquées et ça peut aller dans ton sens comme contre toi. Donc, ouais, vraiment dommage. Mais Euh, qu'est-ce qu'il aurait pu faire différemment pour pas que ça arrive en fait? eh ben, ouais, bon, forcément à rester sur ses roues. Après, euh, il assurait beaucoup. Après, moi, je sais que moi, personnellement, c'était mon style aussi. J'ai jamais été à l'aise avec une moto supercross dans la boue comme ça. Toujours, ouais, difficile. Et je trouve que c'est pas notre style de, de, de mettre ouais, du gros gaz comme ça et prendre des risques en fait. Prendre des risques, c'est plus assuré et je pense que déjà Tom était pas à l'aise direct aux essais. Il s'est amélioré un hit. On a fait des petits changements sur la moto qui l'ont aidé, mais je pense qu'il y aurait eu plus à faire. Euh, Et pourquoi pas rouler avec un setup motocross dans ces conditions? ben, c'est Moteur Personne ne l'a fait, hein. plus tranquille, suspension moins dure, donc ouais. plus de peut-être de traction. Honnêtement, Euh, je pense que le moteur, non, le moteur pour moi, je pense que ça change rien parce que encore sur une 4,5 peut-être, mais en 2,5, je pense pas que ça y ferait beaucoup. Mais oui, niveau partie cycle et suspension, euh, on en a un petit peu parlé et il n'y a pas eu, ouais, malheureusement, il n'y a pas eu de gros changements de fait. Je pense qu'il y aurait pu en avoir plus, mais surtout qu'en fait, l'après-midi, il y avait vraiment besoin un gros changement au niveau de la moto pour beaucoup de pilotes. Euh, Light race aussi, mais après, en finale, comme j'ai dit tout à l'heure, la boue devenait plus lourde, elle collait beaucoup plus, c'était beaucoup moins liquide et, et peut-être, mais ça roulait à l'arrêt à 2 à l'heure, donc je pense que même s'ils étaient trop souples en suspension, c'était pas grave, quoi. ouais. Et vu que la grille est glissée, il y en a pas. J'ai vu que Aimas, par exemple, en demi-finale, il a essayé de partir sans le bloc fourche, mais ça n'a pas marché. Est-ce que vous avez changé la hauteur? Ils ont pas changé. J'ai vu tout le Non, monde la roue pareil. dans le garde-boue avant, alors que la grille glisse. Tu mets un Ouais, bloc ouais, fourche un mais peu moins bandé et ça part mieux, bien quoi. sûr. Nous, dans la Ouais, boue, mais ça, ouais, en mais deux c'est temps, parti. on le Ouais, faisait ça. Hein. bien En deux sûr. temps, on avait deux blocs, deux caches-fourches différents. Nous, on n'avait pas le bouton à l'époque, on avait le trou parce que c'était un crochet, il n'y avait pas le bouton à l'époque, c'est pour les vieux. Et sur les deux demi de temps, on mettait des volants d'allumage plus lourds sur quand il y avait de la boue comme ça, parce que comme les motos elles étaient vachement vives euh, en supercross, Ça va calmer, quoi. ça les calmait pour avoir plus de traction, pour pas que la roue arrière elle tourne. Euh, mais je pense que c'est quand même beaucoup la technique, tu vois. On va passer du coq à l'âne, juste pour te montrer, allez, juste la technique, tu vois. Tu vois la technique de Plessinger et la technique de Justin Cooper. Un assis, les jambes sorties, et l'autre, tu vois, debout, il essaye de rouler, d'enrouler. Il faut garder sa vitesse. Tu vois, il faut enrouler vite, il ne faut pas s'arrêter. Le problème, c'est que les mecs, ça roule assis. Je veux dire, quand tu roules assis dans les appels, eh ben, la moto, elle s'écrase et en fait, obligatoirement, elle se détend. Donc, tu t'arrêtes. Il faut, voilà. Et en plus, c'est pas que comment que Plessinger. Hein. Tu prends par Et Vert exemple sur Grand Prix McElrath. d'Espagne.
Regarde McElrath, boum, tu vois, lui, c'est pas Ouais. une foudre de guerre, regarde, debout. Et l'autre, tu vois, Justin Cooper, n'importe quoi. Des coups de gaz, les jambes. Je veux dire, là, tu mets un enduriste qui est bon, un bon enduriste national, il te pète la finale. Hein. Il te pète la finale. Non, bien sûr, c'était extrême, extrême comme condition. C'est vrai que l'exemple McElrath, Cooper est quand même mieux que le Plessinger Cooper parce que bon, c'est vrai que la vidéo que tu as montrée, c'est un très très bon exemple. Après, on a aussi vu dans les derniers tours Plessinger sortir les jambes, se mettre assis et y arriver quand même. Mais c'est vrai que cette image où il est tout debout, elle est top. Elle est top. Là, vraiment, il était au-dessus des autres. Plessinger, on le sait qu'il est bon là-dedans. On le sait que ses grandes jambes, ça l'aide, mais Ouais, mais là, ça quand aide il est pas les assis, grandes quand il est jambes. assis, non, Il est ouais, debout. quand il est assis, ça Oui, l'aide. mais il faut Euh, pas rouler. Ouais. oui, oui, mais tu regardes la fin de manche, il fait les deux tours, Plessinger, il est beaucoup, beaucoup assis pour, entre guillemets, pour assurer un peu plus. Tu le vois qu'il pédale beaucoup avec ses jambes dans les ornières, assis. Oui, mais c'est Donc, mais l'inverse. il arrivait à faire les deux, lui. Quand tu fais ça, tu n'assures pas. Tu te mets Ah oui, mais en lui, il a danger. fait, C'est oui et non. Avec ses en grandes jambes, roulant, il assurait une comme ça, lui. vitesse de plus, une vitesse de plus debout en roulant, bah, avec l'embrayage, bah, bah, ça passe, ça va nickel. Ouais. Après, les grandes Euh, jambes, ça aide, forcément. Quand mais tu es arrêtez forcément avec un les grandes minimum à jambes. perdre l'équilibre, Bien tu as des sûr. grandes jambes, c'est plus facile. Quand Oui, parce qu'on Michael il dit, fait 1m12, les bras tendus, à oui, ou tout Millville, simplement, il oui, nous met un tour oui, dans la boue. ou tout simplement, Webb en fin de manche avec les Ouais, petites voilà. jambes, il s'en sort quand même. Mais Plessinger a gagné et oui, ça, son gabarit, lui et sa technique l'aident, ça c'est sûr et certain. Stewart, il est plus petit que vous deux. Hein. Vous l'avez vu passer dans les hoops? Mm. Arrêtez avec vos jambes, hein. Il faut avoir des jambes, des Ouais, bien machines, des sûr. trucs. Ça n'a rien à voir. Oui, les jambes, quand tu es un peintre, il faut des grandes jambes. Si tu es bon, tu peux être un nain. Si tu roules comme il faut, ça passe, quoi. Tu Aïma, vois? c'est pas très grand, il me semble. Ouais, oui. Donc, c'était la partie un peu technique du truc. Je pense que, et ça revient, je pense que le problème, il est plus grand, en fait. C'est quand la dernière fois qu'ils ont roulé dans la bouche à Don Baker? Non, mais il n'y a pas ouais, c'est partout, hein. Oui, partout. Quand est-ce la dernière fois que les mecs Ça, vont pareil. s'entraîner dans la boue en SX? C'est quand? Dis-moi la dernière fois que tu as vu un mec qui a roulé dans la boue en SX pour s'entraîner, pour voir, voilà. Parce que là, Plessinger, il est sur ses acquis de off-road, de ces trucs-là. Ouais, Parce ou qu'il, même en motocross, hein. Même en motocross, ça roule pas trop ou pas assez dans la boue, hein. oui, donc quand est-ce que, tu vois, maintenant, les mecs, ben, il pleut, on va à la salle, on roule pas, il faut pas abîmer le terrain, il faut abîmer les motos. Les mecs, ils ont des budgets, un team usine, ça coûte 10 millions, 10 millions, mais ils veulent pas aller fracasser deux motos et un terrain, alors que les terrains, ils sont refaits tous les week-ends de toute façon. Donc c'est ça que je comprends pas. Le problème, c'est le niveau, là. Le niveau. Tu mets un enduriste avec une Usaberg de 96, là, mais il pète le SX, quoi. Mm. Il y a le mec qui fait 4. C'est Non, mais moi, c'est ce que je C'est t'ai c'est ça, dit hein. aussi. affolant de voir le niveau. De voir le niveau, les mecs, ça patauge. Le pire, bon, on a vu Justin Cooper là parce qu'il part en tête et qu'il fait tout, les jambes. Non, mais à un moment donné, gros, mets-toi debout et sur les calpiers et mets une vitesse de plus et enroule vite, quoi. Après, on a vu, pareil, t'as les mecs qui se. Ah ouais, mais je suis tombé, machin. Mais il faut exprès. Il faut exprès de Et en tomber. fait, il y avait, on va dire, deux parties du circuit, en fait. Au niveau de la terre, donc l'image que tu as montrée des deux gros enchaînements, là, c'était un peu plus, même si c'était orniéreux, c'était vachement plus liquide. Et la deuxième partie du circuit, je trouvais que c'était une terre un peu différente. Même avant que ça roule l'après-midi, on l'a déjà vu, ça. C'était plus glaise, en fait. À partir juste avant les mécanos jusqu'à au départ en fait. Euh, donc euh, donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'il fallait un peu adapter son pilotage en fonction de ça. Donc, c'est Chance Imas qui gagne la première fois. Il avait gagné un MX US l'année dernière, mais il n'avait pas encore gagné de Supercross US. C'était son premier. Il a été bien aidé
par Briggs, Dayton Briggs. Je savais même pas qu'il existait, le mec. Aux essais, il roulait bien, il sautait les triples et tout dans la boue, il était au premier ou deuxième essai. Il était en folie, le Dayton. Et puis, jusqu'au moment où ils mettent 2 secondes, jusqu'au moment où ils mettent la cabane sur le chien, voilà, là, il était en tête. Et là, on voit Aemas le doubler et partir vers la victoire. Un petit coup de gueule de 5 secondes. J'ai pas trop compris pourquoi on raccourcit les manches. Donc, faut m'expliquer pourquoi on fait des manches de 8 minutes en Supercross chess pour des 2,5. Si c'était des tours, à l'époque, il y a des tours. Oui, parce que bon, là, ça fait 2 minutes au tour. Ils y seraient encore. Hein. 20 minutes. Oui, tu comprends? Si ça fait 2 minutes au tour et qu'il faut faire 20 tours en 4,5, ça fait des manches de 40 minutes. OK. Mais là, maintenant, c'est en temps. Donc, laisse-les rouler, quoi. Je veux dire, aller faire une manche de 8 minutes et de 10 minutes, 12 minutes. Tu vois? Ils ont fait 6 tours. Ah, c'est chaud. Hein. Ouais, c'est bon. C'est chaud, mais bon, après, quand tu. Après, oui, c'est chaud de réduire les manches, mais après, quand tu regardes, c'est quand même chaud aussi. C'est sûr que oui. Ils ont peut-être pas envie de montrer trop longtemps ça à la télé, quoi. Ouais, tellement c'est difficile et c'est compliqué, quoi. C'est compliqué à suivre, c'est compliqué le public sur place, ça ressemblait pas à grand chose malheureusement, quoi. Donc un autre truc que je voulais pointer du doigt pour les mecs, oh il faut bien partir, je suis pas bien parti, machin. Comme toutes les semaines, tu les entends les mecs, oh il faut que je parte devant, les départs c'est important. Allez, boum. Tu vois le mec là qui est debout avec le numéro 75 là en blanc là avec rose, jaune, son nom. Eh ben ça c'est Linville, c'est au premier virage, tu vois. Et notre ami Linville, bon peut-être qu'il a coupé la piste, hein. Mais notre ami Linville, il fait 3, il fait podium et là il était à terre avec Hampshire et Amaker. Donc, vraiment, grosse perf de Linville. Tu l'as vu, Marvin? Non, pas du tout. Bah, déjà que j'arrivais, à un moment donné, j'ai perdu Tom. À un moment donné, non, mais je te jure, à un moment donné, je regarde mon téléphone pour regarder les écarts, les chronos et tout. Et là, je regarde le circuit, je cherchais Tom. Je savais pas où il était. C'était vraiment dur. Nous, même à la télé, on savait pas qui était qui. Ah, c'était compliqué. Et Cullen Park, il fait 2. On le voit au départ, Cullen Park, il passe juste à l'extérieur, donc il passe à côté du carnage. Donc il est parti, il était devant direct, il devait être derrière Briggs. D'entrée de jeu, il s'est fait passer par Aemas. Aemas avait décidé de se mettre tout à l'extérieur aussi au départ. Je trouvais ça curieux. Et en fait, il a évité tout le monde de l'extérieur. Il est pas trop mal parti. Les points au championnat, je ne sais pas si vous voulez parler d'autre chose. J'ai quand même l'impression que ceux qui ont bien roulé, qui font 1, 2, 3, 4, c'est les seuls qui sont restés sur leur route toute leur manche. À part Linville qui tombe au départ, tous ceux qui sont partis en tête, que ce soit en 4,5 ou en 2,5, celui qui a fait le shot, il ne fait pas dans les 5, réglé. Et tous ceux qui sont 1, 2, 3, enfin Linville, là, il n'est pas tombé une fois de la manche. Et il fait 3. Donc je comprends pas pourquoi un mec comme Amaker ou même Tom, en partant mal ou en tombant, ils n'arrivent pas à être meilleurs que ces gars-là. Parce que Garrett Linville et l'autre là, qui a acheté la moto le lundi à son pote d'occasion, Rodbell. Tu peux pas, t'es Tom Bial, tu peux pas te faire battre. C'est pas possible. Tu vois? Ouais, mais bon, le problème, c'est quand tu tombes, les poignets pourris, les machins, tu perds du temps. Il a mis 100 ans. Il avait la moto en dévers. C'est compliqué. Après, il va sur le placo, le contreplaqué. Il fait demi-tour par terre. Et après, il finit dans la tour du team manager. Donc, ok, Tom, mais Amaker, il a fait quoi? Oui, mais Amaker, Hampshire, tout le temps. Ça revient au fait que je trouve que les mecs sont pas bons dans la boue. Je dis pas que j'étais une machine de guerre dans la boue. Je dis que plus ça va, moins ils sont bons, les mecs dans la boue. Tu les vois rouler, tu te dis, mais gros, quand même,
Pour Moi, garder l'équilibre, de faire l'équilibre, aller trouver les bonnes ornières, les pas trop profondes, sauter un double en sortie de virage comme il faisait Plessinger, là, il faisait le double, il y avait 2 jambes sorties, il faisait double quand même. Il faut sauter 1 ou 2 petits sauts comme ça, trouver les bonnes traces, pas s'arrêter, arrêter de faire les intérieurs. Les intérieurs avant les enchaînements, là. Arrêtez de tourner intérieur. Après, il y a un monticule. Là, tu pars de 0. Non, il faut garder la vitesse. Aller large, enrouler vite, comme Plessinger faisait. Je veux dire, là, il n'y a rien de sorcier. Le mec, c'est pas un génie. Pas un ouais, génie. tu fais intérieur parce que tu veux gagner du temps parce qu'il n'y a aucune vitesse. Tu te dis, bah là, je suis à l'arrêt, j'enroule tout, bah, je vais intérieur. C'est ça l'approche en fait. Et du coup, ouais, la tu suite peux de pas prendre ton élan. voilà. Tu peux pas prendre ton élan et t'es de la baise jusqu'au bout, quoi. J'aimerais savoir ton avis. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure en parlant des suspensions. Moi, je me dis là, tu mets des suspensions hyper souples de motocross. Moi, je me mets, je l'ai jamais fait en tant que pilote, donc malheureusement. Mais moi, j'ai vu des pilotes privés faire les doubles, doubler Tom carrément au chrono et tout ça. Les suspensions, c'était au fond dans les compressions et tout ça. Aucun problème. Ils avaient plus d'adhérence. Je trouvais plus de confort. Donc, je pense que moi, un mec comme Tom, je pense qu'il y aurait quelque chose à faire pour l'aider en fait. Oui, et puis il y a aussi la prise de risque, tu vois. Ouais, mais la prise de risque, ça vient aussi avec le confort de la moto, je pense. Nous, on le faisait. Donc, à moins d'être M. Shire, mais moi, je me mets à la place de Tom, ou comme si c'était moi. Si je suis pas à l'aise, t'as l'avant qui part dans tous les sens parce que c'est trop raide en suspension et tout ça. La séance d'après ou la manche d'après, t'as une moto complètement différente. Mais là, ça va te donner confiance. Est-ce qu'il a une map au départ? Non. Enfin, non, c'est la même que d'habitude. Il part pas avec une map différente. Pour quand c'est mouillé, non. Après, non, pour le départ, est-ce qu'ils ont. Oui, donc tu peux la modifier, c'est ça que tu veux en venir. Non. Je suis en train de te demander que si au départ, il a une courbe différente de quand il roule, par exemple. Oui, forcément. Oui. Forcément, pas tout le monde. Hein. Thomas, il n'a pas de courbe. Hein. Thomas, il veut le plus de chevaux possible. Mettez-moi un moteur de super motard et moi, je fais tout à l'embrayage. Lui, c'est ce qu'il veut. Donc, il y a des pilotes qui n'aiment pas d'avoir des. Mais là, par exemple, la courbe là, il faut rouler avec toute la manche. Par exemple, il faut essayer aux essais. Je ne sais pas si c'est possible de le faire avec la moto, mais tu fais un tour. Tu dis, je me mets en traction contrôle tout le tour. Tu vois, pour que la moto elle soit souple, qu'elle adhère, que quand tu accélères, elle ne reste pas sur place. En plus dessous, c'était quand même dur. Tu vois. Après, c'est facile. Hein. Tu prends. Tu en veux, toi, des solutions, mais il y a des millions de trucs. Comment ils font les enduristes? Ils roulent avec des pneus de 18 déjà. Mais sinon, tu gardes le 19. Tu prends une mousse. Tu mets des coups de perceuse dedans. Tu mets 2 gripsters. Le truc, c'est mou, mais tu auras de la traction. Tu en veux des solutions pour rouler dans la boue? Il y en a plein. Nous, on mettait des volants d'allumage plus gros. On changeait les carburations. On changeait plein de choses pour adapter la moto. Tu peux pas arriver avec une moto de SX avec tout complet et partir comme ça. Mais le problème, c'est qu'ils ont tous peur. Il n'y a personne qui le fait. Mais non, parce qu'ils ont tous peur de se planter, que personne ne le fait. Oh, c'est bon, on va rouler comme ça ira bien. Au contraire, non. Là, on a des ordinateurs de partout, des fichiers Excel de partout, des mecs, des tournevis, des machines, des trucs, des pompes pour les fourches. On a tout. Mais il y a les mecs, ils changent rien. Ils changent rien. Jamais. C'est fini maintenant de nos jours. À l'époque, on arrivait, il y avait tout. Hein. On avait des séances plus longues, on mettait le volant plus lourd. Surtout que là, il y a des courses dans la boue. Par exemple, l'année dernière à San Diego, quand Plessinger a gagné, tu vois, ça avait un peu séché, ils avaient vachement refait, ça sautait les sauts et tout ça. Là, ok. Mais là, ce week-end, ils allaient à 2 à l'heure. Je veux dire, ils étaient stoppés net à des endroits parce qu'ils pouvaient pas faire plus, quoi. Donc, c'est pour ça que je me dis, il y a vraiment des choses à faire pour aider le pilote, quoi. Non, mais donne la moto de SX à Garcia.
en championnat du monde enduro, il va pas gagner. Par contre, met Garcia, là, avec sa Non, mais moto. la Garcia, il met un tour deuxième. Il met un tour Habillé. deuxième. Oui. Il finit avec la clope, le café, le spéculoos. Et Billy Bolt aussi, non? Non, mais tout le monde. Le mec qui fait le 360 sur le rondin en bois, les mecs qui font l'endurocross, les mecs qui vont même pas en finale, les pilotes de supercross. Mais t'as vu comme ils étaient zéro? Mais c'est la folie. Mais je pense que. Non, mais Ouais, mais les motos les aident pas. Exact, Les merci. mais oui. Moi, je pars de là. Ouais. Oui, évidemment, les motos n'aident pas. Mais le problème, ils ont tout pour tout changer. Ils ont des semi-remorques qui coûtent des millions. Ils sont pas prêts parce qu'ils savent pas, en fait. Mais parce qu'à l'entraînement, ils l'ont jamais fait. Tu vois, et tu te mets dans la position de Tom, il joue un championnat, il va pas se dire je vais rouler avec un setup que j'ai jamais roulé, dans des conditions que j'ai jamais roulé. Non, mais il y a un mec dans le team qui doit dire, tu sais quoi, Tom, à 99%, je suis sûr que ça marche. Après, il y avait une seule séance chrono, donc tout le monde est un peu tendu. Mais il y a des boutons de partout maintenant. Et tu peux plus. Tu veux chez nous, comment on faisait nous il y a 25 ans? Tu vas changer le volant d'allumage aux essais, mais tu es malade ou quoi? Non. Tu es obligé de t'arrêter, sortir l'arrache, la clé à choc. Tu vas pas amener ça. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a tout. Il y a des boutons, des interrupteurs de partout. Le truc, c'est sapin de Noël, les motos. Tu peux la mettre, la courbe. Mais une courbe, et ça, c'est important. Et le problème, c'est que ils le font pas. Et là, vraiment, si les mecs qui roulent avec des motos de supercross dans des conditions comme ça, qui mettent que le scoop tire derrière, déjà, je sais même pas si le scoop c'était bien. Parce que dessous, Malcolm, il l'avait. Malcolm, il l'avait. C'est tout, je crois. Ah ouais? Ouais, j'espère qu'ils ont. Moi, le scoop, ça me disait rien là quand même, hein, sur ce terrain-là. Mais bon, après, c'est que mon avis. Donc voilà, c'est fou quand même. Et les gens qui nous écoutent, imaginez quand même, vous voyez tout ça, et les mecs ils n'ont pas changé un truc. Ils ont dit, roule comme ça. Allez, c'est bon. Et toi, Marvin, j'imagine que tu as dû en parler à Tom de ça, de changer. Ils sont fermés, les teams, ils sont. Parce que si toi tu lui dis et que derrière les ingénieurs ils poussent aussi, ils vont changer Ouais. la moto, quoi. Ben oui et non, c'est pour ça que je voulais avoir l'avis de DV. Donc oui, moi j'ai mis des options. Enfin, j'ai demandé, on a parlé tout ça et donc ouais, avec les suspensions, les mecs de suspension, c'est vrai que c'est un peu délicat. Ouais, ils ont, tu vois, ils pensent que ouais, si tu vas être trop souple, après les ornières, les cale-pieds, ça racle et tout. Si Non, t'es mais trop souple, ils se chient tous. donc Ils je se pense chient que tous ouais, de il y a pas merder en eu, fait. il y a pas eu, il peut y avoir un peu plus de changement dans ces conditions-là, ouais, je pense. Ouais, En parce que fait, c'est dans les tombé. teams comme ça, en fait, il faut faire des fax au boss qui est pas à la course. En fait, il faut lui faire un fax pour lui demander si on peut mettre 3 clics, tu vois. Et c'est comme ça maintenant. Le mec il va te dire ah non 3 clics tu es fou c'est trop ouais, on va mettre un clic au rebond on ne sait pas avant la finale. Euh, Attends gros, vous savez pas ça se voit plus maintenant. Tu vois jamais les fourches enlevées entre une série et une finale. Mais combien de fois Reed, moi, première en série, la fourche en bois, le mec, il me refaisait un sitting entre la série et la finale. Hein. Je partais comme ça. On essayait au tour de chauffe. On allait. Le mec, il nous disait pareil. Hein. Il dit à 99% de chance, je pense que il n'y a pas de souci. Le mec, tu faisais confiance. Il te disait, écoute, le pire, c'était avec les amortisseurs, des fois, qui ne pas trop se planter. Il nous disait, bon, quand même, au tour de chauffe, prends les hoops et fais un saut assis quand même, pour voir si ça ne te prend pas dans la gueule. Mais vas-y, quoi. Maintenant, tu veux faire un changement, mais dans tous les teams, hein, qu'ils soient bleu, vert, jaune, violet, orange, noir, gris, n'importe quel team. Si tu veux faire un changement entre la série et la finale, sincèrement, il faut appeler le président de la République, faire un fax, un recommandé, non, mais c'est compliqué. Et il n'y a pas beaucoup de teams. Et nous, on avait la chance avec Dylan, où on avait carte blanche. En fait, ils en avaient un peu marre de nous, en fait. À un moment donné, ils disaient, c'est bon, vous m'avez saoulé à tout vouloir changer tout le temps. Donc, ils nous laissaient un peu carte blanche, faire ce qu'on veut. Tu vois, changer des fait ça, cours. non? Oui, changer des Daytona, il a cours. roulé 60 cross, non? Une année, il a roulé avec suspension de cross, ouais. Mais je crois que c'était sa première année. Je n'étais pas avec lui cette année-là. Mais il avait demandé, je crois qu'il avait fait podium d'ailleurs, si je me rappelle bien. Oui, Mais ouais, il nous laissait faire changer.
Tu vois, quand ça va pas, t'as tous les outils pour changer. Pourquoi ne pas le faire? Voilà. Donc, dans le malheur de... C'est quand même Tom. fou quand même. Dans le malheur de Tom, il a encore la plaque rouge. Tu te rends compte? Tu marques pas de points, mais tu as encore la plaque rouge. Donc, il reste 4 courses, donc 2 confrontations, Est-Ouest, qui sera ce week-end à Philadelphie et la dernière à Salt Lake City. Et là, on a un mini championnat de 3 mecs et demi, de 4 courses en fait. Et dans la moitié des courses, il y aura Digan et Davis et Baumer. Donc ça va être chaud et c'est bien pour nous quoi. Enfin pour toi non Marvin parce que toi t'aimerais que ça soit plus facile quand même. Mais pour nous, pour l'attrait du championnat, on trouve que c'est top quoi. Et Ouais, c'est sûr. on va peut-être voir Tom à 100% de ses capacités sur les 4 courses qu'il reste, parce que là, il est quand même dos au mur, quoi. Il se bat contre des mecs qui en vitesse, sont aussi bons que lui et le battent souvent. Donc là, maintenant, il va falloir pas assurer, mais il va falloir tout donner, quoi. Enfin, je Ouais, c'est Je pense. crois qu'il est quand même assez bon de haut mur. Tu vois, il a toujours, Ouais, même quand justement. on pensait qu'il était, que ça allait pas aller et que il avait du mal, à chaque fois qu'il est dos au mur, il a montré que il avait de la ressource et ça s'est passé assez souvent. Donc c'est pas plus mal. Et le problème c'est qu'il est régulier. Il part normalement bien, il est régulier. C'est peut-être pas le plus rapide tout le temps, mais se il tombe pas positionne, souvent. quoi. Se Voilà, positionne. il tombe pas beaucoup, il part bien. Et les autres, c'est des grenades dégoupillées, les deux, là, les Hampshire. Mais Jordan Smith, Hampshire, Amaker. Encore qu'un Macar, il s'est calmé, Délé. Non? Putain, je toussais, je suis désolé, Il s'est j'ai la touché. crève. Tu vois, je suis obligé de faire ce podcast vidéo show avec une crève de fou. Euh, non, mais Amaker, regarde ses résultats, ses blessures depuis qu'il est passé pro. Tu vois que les mecs, ils sont pas réguliers. Ils montent en l'air, donc ils sont pas. Moi, je miserais pas la maison dessus. Hein, Non, moi tu non vois. plus. Eh oui, non, mais c'est comme ça qu'il faut le voir. Mais ça va être intéressant et en plus, il y a la confrontation. Confrontation, ouais. On va voir si l'Est est vraiment mieux que l'Ouest ou Eh ouais. vice versa. Mais là, il y aura encore, ouais, il y a encore 2 courses, donc la finale à Salt Lake et puis là ce week-end qui arrive. Et c'est que des stades ouverts, donc ils annoncent grave de pluie pour ce week-end. Donc là, tout le monde s'attend à ce que ce soit sous la boue, sur la boue, enfin dans la boue encore une fois ce week-end. Donc c'est pas l'idéal, surtout que là ça va être Est contre Ouest. Et faut passer, faut se qualifier quoi aussi, parce que là c'est, tu fais ta heat race, c'est une finale. Bon, dans chaque côte, à chaque fois, il y a quand même pas mal de blessés, donc il y a de moins en moins de bons. Mais dans la boue, on a eu l'exemple ce week-end, tout peut arriver quoi. Ouais. 4,50. Belle victoire de Plessinger. Nickel, c'est celui qui roule le mieux. McElrath, 2, alors qu'il avait fait 4 à San Francisco l'année d'avant dans la boue aussi. Donc, Ouais. Cooper Webb qui sort de nulle part pour faire un podium. Sexton, eh ben, qui chie dans la colle comme d'hab. Qui aurait pu reprendre des points, mais qui en perd encore. Je voulais montrer en fait ce qui s'est passé avec Sexton dans les derniers tours. J'ai pas trop compris. J'aurais voulu vos avis. Moi, je pense qu'il cale, mais après, tu vois, il arrive là, tac. Je sais pas ce qu'il fait. Non, il perd équilibre, ouais, je pense qu'il perd Ouais. équilibre tout simplement. Hein. Ouais, mais on dirait que la moto s'arrête. On dirait qu'il cale. J'ai pas trop compris. Donc, on a parlé de la technique de pilotage de la boue où Plessinger était au-dessus du lot. Je crois qu'il gagne. Je crois qu'au meilleur temps au tour, il roulait 10 secondes plus vite que Sexton, un truc comme ça. Imagine un peu. Tu te rends compte de combien de mecs tu peux mettre dans 10 secondes au tour? C'est énorme. Donc, tu vois bien que Sexton était un peu à côté, quoi. Et surtout que avec Webb qui tombe dans les premiers tours, qui n'était pas au mieux,
il y avait encore un coup à gagner, et puis il n'a pas Avec une manche profité. courte. En plus, manche Voilà. courte. Là, on va Webb, voilà, les pieds dehors, allez, c'est parti, tout le monde descend. Pas mis les mains par terre, hein, j'ai l'impression. Non. Et ça, c'est la base, hein. C'est la base. On a vu aux essais. Tom. Tom reste obligé. Ça, c'est la règle numéro 1 dans la boue, hein. C'est la règle numéro 1. Donc, Webb est revenu. Bon, j'ai pas la vidéo, mais je sais pas si vous avez vu son dernier tour quand même. Roxanne Tom ou Cal. Roxanne Tom ou Cal. Il fait double-double. À l'amorce du dernier tour, il fait double-double, saut d'arrivée, double d'après. Il y a à l'intérieur, je ne sais pas si je l'ai. Il l'a fait, on l'a vu au moins 2 fois à la télé le faire, hein. Ah ouais? Oui, je Là, l'ai il vu fait sauter des- plusieurs fois, oui. Donc Impressionnant. là, il saute. À l'intérieur, il y a Barcia, là. Voilà, il fait 2-2, ça c'est le deuxième 2. Sexton en perdition, il lui fait l'exter. Et après, tu avais, je ne sais pas si c'est avant ou après, Roxanne. il passe Roxanne qui était en perdition. Le virage après les hoops où il n'y avait plus de hoops en fait, Ouais. avant la ligne droite. Il passe 3 mecs dans le dernier tour pour passer de 6 à 3 et reprendre 4 ou 5 points sur Sexton. Dans les tours magiques, même si vraiment la boue, c'est pas son truc du tout. Mais là, l'état d'esprit du mec, machine. Il tombe 2 fois, il tombe en début de manche, il me semble. Il prend un mauvais départ. Tu te dis, la manche, elle est courte. Il joue quand même le championnat. Il va pas le gagner ce soir-là, mais il peut quand même perdre gros. Et puis, il voit que les autres devant sa mascagne. Il sort un dernier tour. Je crois qu'il a meilleur à ses tours. Au début, il roulait bien. Après, il a chuté. Puis, son dernier tour, il doit gagner 7 ou 8 secondes. C'est le Ben seul oui, pilote à faire le double d'arrivée. bon, mais si tu fais déjà, imagine, tu fais double-double là, et que tu enroules à l'arrêt 2 fois, les 7 secondes, elles y sont là, hein. Non, mais, ouais, mais il faut avoir le. Tu t'imagines le mec qui joue quand même le championnat, il va se tenter le double d'arrivée, personne ne le fait. Oui, mais c'est ça. Arrêtez de prendre les intérieurs déjà, aller loin. Mais c'est parce qu'il y a de la boue qu'on peut pas sauter, hein. C'est pas Mais bien interdit. sûr, mais c'est quand même le seul à l'avoir fait et dans la position où il n'y a pas grand monde qui l'aurait fait, je pense. C'est J'ai mis vraiment Sexton à sa dommage parce place. que, ouais, j'allais dire, c'est vraiment dommage parce que Sexton, il l'a fait en demi-finale, le saut d'arrivée. Même quand il passe l'arrivée, il le fait, je crois. Il saute le double. Un peu chaud, mais ça le fait. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Tom et Sexton juste avant la finale, juste après les hits. Genre, ouah, chaud quoi, le saut d'arrivée, t'y allais et tout ça. Et il nous a carrément dit, ouais, non, ça passe et tout, nickel. Et après, en finale, tu vois, il l'a pas fait. Bon, ça s'est un peu plus détérioré quand même, je pense. Ça collait un peu plus. D'ailleurs, je voulais vraiment continuer de parler de ça. La grosse différence entre les essais, peut-être un peu la hit et la finale, il y avait vraiment quand même une différence où les motos étaient beaucoup plus lourdes. Et je voulais aussi continuer de parler des suspensions. On sait que Sexton roule relativement souple pour une moto de supercross. Et ça s'est vraiment vu l'après-midi. L'après-midi, il était à l'aise. Il était en pole, il fait 2. Tu voyais que tu vois, sa moto, elle travaillait beaucoup comparé à beaucoup d'autres pilotes. Oui, mais il la faisait travailler. Bien C'est sûr, vachement mais c'est le pilote, tu vois, il faut amortir un peu comme en BMX, tu sais, quand tu avales des. ouais, bien sûr. Il y Euh, avait des deux. Il y avait des deux, quoi. il faut. Le pilote, je veux dire, tu roules avec une moto d'origine, Ça c'est passe. presque mieux. Bien sûr, Et bien si sûr. tu es bon, tu fais podium presque. Si tu es un bon pilote, tu fais ce qu'il faut faire, même sans sauter le double d'arrivée, je pense qu'il y a possibilité, si tu roules comme il faut, tu te sors des grosses ornières. Je pense vraiment que les mecs, ils déconnectent complet quand il y a de la boue, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça, je vais dire que Sexton était vraiment à l'aise jusqu'à temps que ça colle plus et que les motos prennent plus de poids. Et j'ai l'impression que ça s'est vraiment ressenti sur Sexton. Et d'ailleurs, il s'est plaint après la finale en disant j'en pouvais plus, je pouvais plus rien faire parce que la moto était très très lourde en fin de manche. En plus, il a chuté, donc ça n'a pas aidé. Euh, donc voilà, il y a de ça. C'est un peu difficile de vraiment savoir
Il faut vraiment faire en fonction vraiment des conditions et je pense qu'il a un peu payé en fin de manche avec la moto plus lourde et les suspensions peut-être un peu souples. Mais, en tout cas, pour moi, Sexton, c'était l'un des meilleurs. En début de manche, il remonte fort jusqu'à un moment où il fait une erreur et sa moto se charge plus, je pense. Ouais. Mm. C'est sûr, au début, tu peux sauter et tout quand ta moto elle est propre. Quand ta moto elle est chargée, t'es un bateau quoi, hein. C'est C'est un plus navire, hein. compliqué parce qu'elle s'avachit dans les appels de saut, il faut faire gaffe. Euh, mais, et comme je disais, t'as pas besoin de sauter. Pas besoin de sauter. Tu peux gagner sans sauter. Plessinger, il a gagné haut la main, il n'a pas sauté saut d'arrivée, quoi. Je veux dire, Bien tu sûr. vois, si tu fais le job le reste du temps. Euh, je voulais mettre, non, pas Pas Cooper ça. Webb, mais Mhm. le classement. Donc, je l'ai pris vite fait, j'ai mis les écarts. Voilà, ils sont plus que deux. Sexton reprend 4 points. Ils étaient à 11 et 15 maintenant. Roxane à moins 36. Donc là, c'est presque c'est fini, quoi. Et le reste, les carottes sont, c'est plus cuite là, c'est de la purée de carottes pour les autres. Rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Donc, tu restes sur Sexton, Marvin? Non, attends, on n'a pas fini. Pour moi, en fait, Sexton, bon, forcément, avec son erreur, c'est facile de dire Sexton, il a donné des points à Webb. Mais moi, mon point de vue, c'est que si Sexton, il était deux à un moment donné, donc là, c'est top. Là, il fait deux, c'est parfait. Et je pense que s'il n'avait pas fait d'erreur, je pense que Webb, il reste dans son rythme qui était pas très très bon à ce moment-là, où il se dit attends, là il faut que j'assure, je vais rester genre sixième, je vais marquer ces points-là. D'ailleurs, il en a parlé, je crois, sur le podium. Et en fait, c'est avec cette faute de Sexton qui a donné de l'espoir à Webb. Et Webb, il a complètement changé. Et un peu à l'image du Non, mais week-end dernier, en il fait. a givré. Donc, Il a ouais. vu Sexton et c'est ce que j'ai dit à la télé. Il s'est J'ai dit dit, il a vu Sexton. c'est son Ah oui. moment de récupérer encore plus de points. Et là, mais remonter troisième pour Webb, c'était vraiment exceptionnel. Même lui, limite, il n'en croyait pas ses yeux. Et donc voilà. Encore une fois, c'est le côté, c'est le côté mental en fait qui joue du côté de Sexton, malheureusement du côté négatif et le côté positif pour Webb quoi. Le sanglier. Oui, mais Voilà. bon. Puis le sanglier dans la boue, non, ils sont bien quoi. Ils aiment. Sanglier, je veux dire, là, c'est pas une histoire de mental, c'est une histoire de technique. Fais ce qu'il faut à faire. Roule comme il faut. Je veux dire, t'as pas besoin de mental. Là. Si t'as le cerveau, tu l'enlèves, ton cerveau. Et il y Euh, va à la grinta le Webb là, pas au. Enfin, oui à la oui, parce technique que aussi. là, C'est une il note, n'avait mais pas de technique. Lui, il est allé au Coronets et à la Grinta parce qu'il a vu Sexton qui était pas loin et il a pris l'opportunité de pouvoir reprendre quelques points parce que Webb, il est pas con. Il sait qu'il est moins bon que Sexton. Tous les points, tous les points qu'il lui donne, il s'en boit à prendre parce qu'il sait que peut-être qu'il va en avoir besoin. Sexton, s'il roule comme Sexton sait faire, avec un QI au-dessus de 60, tu vois. 60, c'est vraiment les illettrés, tu vois. Mais le problème, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, c'est le ciboulot. C'est pas le mental, c'est le quotient intellectuel, tu vois. C'est de réfléchir et de faire, analyser et de faire ce qu'il faut faire. Je veux dire, il n'y a rien pour un mec comme Sexton qui a gagné des tas de courses, qui est un mec qui est champion. Je veux surtout dire, qu'il c'est était bien. pas, Hein. Surtout qu'il était c'est bien. Il a fait de très très belles choses, Sexton. Il est remonté fort. Hein. Il remonte deux. Oui, mais et tu gagnes l'année dernière. La dernière fois que tu as roulé dans la boue, c'était à San Francisco l'année dernière. Donc ça fait un peu plus d'un an. Euh, mais il avait roulé l'enfer, il avait gagné. Donc moi, vraiment, je le mettais vraiment en favori. Mm, mm. Tout le monde parlait de Plessinger roule bien dans la boue. Mais bon, il a jamais trop gagné dans la boue en 450. Si tu vois bien. Il a gagné à Seattle en 2,5 en 2018. Il a gagné Un motocross ça- peut-être. Peut-être pas un 4,5, mais. Il en non, a gagné une à bout déjà.
San Diego, c'était pas la boue l'année dernière. Non. Donc la vraie boue l'année dernière à San Francisco, Plessinger, s'il était si fort dans la boue, et je dis pas qu'il est mauvais, il est bon puisque je vous ai montré pourquoi il a gagné sa technique debout, enroulé, garder la vitesse, faire les extérieurs, pas aller se bloquer dans les intérieurs, pas s'arrêter en haut des sauts. Je veux dire, c'est le b.a.-ba de la boue. C'est la technique debout. C'est la technique debout. Ouais, C'est la mesquinerie de la soirée, là. Ah, c'est c'est ça. belle, celle-là. Ah, la technique debout. Tu nous as pas sorti ta deuxième, DV. Non, il n'ose pas. Tu nous as sorti. Ah oui, mais pour Gillette. Plessinger, j'ai dit dans le Gillette Stadium. Mais vous êtes trop jeune, vous. Dans le Gillette Stadium, c'est la perfection au masculin. Ah bah oui, bah il connaît, c'est le jingle, j'allais dire, c'est le slogan Eh de oui, cette eh marque. oui. J'ai dit ça à la télé. Énorme. D'un coup, Avec le micro, avec le micro ouvert ou le micro fermé? Non, avec les cheveux sur la langue. Oh, vas-y, Il se rattrape au bronze. vas-y, rattrape-toi. Ah, putain, c'est rigolo. Oui, donc, quoi d'autre? C'est bon? On a fini? On Moi, je vais peut aller. dire, on peut quand même parler des célébrations quand même, parce que là, même moi, je me suis dit, DV, Non, mais toi, t'as pas le droit. T'as pas le droit de parler de Non, mais célébration. là, quand Parce même, que je peux le toi, dire. on dirait que t'as gagné la Coupe du Monde de foot, alors que t'as fait 3 dans un supercross de bouseux. Je préfère faire 3 dans une Arrête. Supercross de bouseux que de gagner la Coupe du Monde de foot, hein, ceci dit. Mais Mais par contre, toi, t'es vraiment encore plus con que ce que je pensais. Tu vois? T'aurais jamais dû dire ça, Hugo. Non, mais il est malade, il est fou, le mec. Il est fou. mais par contre, quand le jeune là, Linville, il saute dans la boue. Déjà, Il fait un ange. Il fait un ange de il fait un neige. ange dans la boue, sauf qu'il n'avait pas de maillot de rechange pour monter sur le podium. Il est privé, le mec. Eh oui. Mais t'as pas vu, il y avait. Tu vois qui c'est, Booba Poli? Ouais. Privé en 450. Et son pilote fait 9. Mais non, Booba Poli, c'est un pilote. Ouais, mais pas son pilote. Il est intime. Bon, ok. Mais lui, il est allé en finale. Et en fait, au Last Chance, il montre le départ. Il n'y en a qu'un qui a encore la tenue pleine de boue de la série. C'est lui. Et j'ai dit, mais Booba, mais change-toi, gros. Et en fait, il est allé en finale. Il est parti tout pourri. Il y avait que la moto qui était un peu nettoyée. Et c'était cool. En tout cas, et respect. Le Booba Poli, il n'avait pas fait de finale depuis 2019. Franchement, aussi, respect pour déjà tous les privés de rouler dans des conditions comme ça, avec voilà, les budgets, les moteurs, les scies, les pièces, mais surtout aussi, respect tous les mécanos. Tu vois, tu passes pas à la série, il faut préparer pour le repêche. Tu passes au repêche, faut vite aller préparer pour la finale. Il faut savoir que même quand c'est sec, t'as pas beaucoup de temps. Mais alors là, dans des conditions pareilles, à chaque fois que je rentrais moi du stade au paddock, je passais devant les Karcher là. C'était vraiment la guerre, hein. Un truc de malade. Ah oui, c'est là où. Alors imagine quand on allait dans les pays de l'Est, en Pologne, avec des carnets ATA pour passer les frontières et qu'on avait des fûts d'eau comme ça de 200 litres en plastique, qu'il fallait mettre le tuyau du Karcher qui pompait pas l'eau, ce Karcher en bois là. Que ça sortait, c'était le pipi de chat et sans mécano. Oh mais ça, mais combien de fois on l'a vu ça où tu démarres le Karcher et ça y a aucune pression. C'est horrible. Tu vois, et des fois c'est la manche d'après et il n'a toujours pas amorcé en fait le truc. Donc tu vois, là ça va, c'est quand même un peu mieux dans de meilleures conditions. Mais en tout cas, c'était beau de voir, ben voilà, les privés, des mecs qui font des podiums ou des mecs qui vont en finale pour la première fois, les mecs qui sont dans un état mais là pitoyable et tout. Après, mais ils sont trop contents, ils se font des gros hugs, ils sont des mécanos, ils sont dans des états. Juste avant la finale, j'étais sur la grille pour regarder les traces et tout, et il y avait le repêche et tout, et les mecs qui passaient en moto là devant les mécanos, il y avait de la boue qui volait, les mécanos ils étaient dans un état de pas. C'était vraiment exceptionnel comme course. Ouais, et moi, une de mes dernières grosses courses dans la boue, c'était Daytona 2008. C'était un lac. Hugo, faut que tu regardes cette course. C'était un lac. Un lac. Et en fait, je fais 4. Et le troisième, j'étais chez Suzuki avec Roger
coupe à l'eau, tac. Oh, con. Euh, et c'est un privé qui fait podium, qui fait juste devant moi. Et je crois qu'il s'appelait Jacob Marsac. 4,5 Honda privé. Il nous l'a mis. Enfin, il me l'a mis. J'ai pas fait le bonus. Pas de bonus, j'allais dire. Ah, quand j'étais chez Sus, j'avais bonus top 8. Putain. Parce que c'était Et la là, fin. Je roulais J'allais avec dire, un ça sentait la tréteau. fin. Non, j'avais un tréteau qui marchait 1 fois sur 2, la nouvelle injection. Là, il fallait prier à tous les dieux de la planète pour qu'elle n'ait pas dératé. Non, c'était un saucisson. Et donc, en fait, comme j'étais pilote testeur et que c'était la fin, et j'avais réussi à avoir. Je crois qu'on m'avait proposé, en fait. Top 8. Bon, j'ai fait quand même un petit bonus en faisant 4. mais là, le mec, il fait 4 ans et demi. Il a acheté sa moto, il se l'est remboursé, là, en faisant 4 ans. Oui, après, il y a le contingency programme. Donc, je sais pas, Et ça doit ouais, comparer 3-4 000 ou 5 000 balles, non? Un truc comme ça. je sais pas, mais Et lui, il a lui, il travaillé était toute la rigolo à la semaine. fin. L'autre était rigolo. Il dit, oh, moi, je travaille toute la semaine. Il y a J'ai le pas mec. entendu. Ah ouais, le Vas-y, Rodbell, il fait 4 en faut que tu le 2,5. vois. Ah, Ah ouais, un 4 et demi ou un 2 et En demi? Non, un demi. 2 et demi, ouais, En un 2 et demi. demi, 2,5. pardon. Hein. Oui. Ah, le mec, il dit, oh, il travaille. Et moi, j'avais pas le son, mais j'écoutais. J'avais que le son du public. J'avais pas le son de l'interview. Donc, j'ai pas trop compris. Mais j'ai compris qu'il travaillait toute la semaine, qu'il a acheté une moto au dernier moment à un pote et qu'il lui a emmené ou je sais pas quoi. Il a roulé. Il fait 4. Ah, exceptionnel. C'était son premier, je crois, SXUS, hein, il me Non, semble. non, il avait déjà Rodbell, roulé. oui. C'est Rodbell, pas Ah lui ouais? qui Rodbell, roulait. C'est pas lui qui a bien roulé en 450 outdoor? Rodbell, non? ouais, Rodbell, Je ça sais fait pas, mais longtemps en tout qu'il cas, est là. tu vois qu'il s'affûte pas à la salle, il fait pas trop de vélo et tout. Ah, non, Tu Limite, vois il qu'il avait est la clope. rock'n'roll, quoi. Limite, il avait la Ouais, clope ouais, sur le ouais. podium. On était pas loin. Café, clope, spéculoos. Là, c'était direct. Non, mais c'est cool de voir. Et c'est là où tu te dis, Ils ont pas été euh, bons. les autres, ils n'ont pas été bons. Ils font que ça toute la journée. Ils ont tout le matos et tout. Et enfin, bref. Voilà. À méditer. Sur ce, c'est bon? Impec. Honnêtement. Rien d'autre? Tu veux pas passer un petit message, Marvin? Pourquoi? Fais-nous Ma coupe de cheveux? mets un coup de fusil là, voir. Lequel? Non, celui d'en haut, là, il est long. Hein. Je sais pas Ah, ce que tu vas à travers avec ça, mais. c'est clair. Oh Le là là. sanglier. C'est Le le sanglier. coyote. Ouais, c'est Ouais, oui, clair. là, il est là. Bon, ça va, ben, merci beaucoup, les gars. Et puis, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde. Ciao, Ciao, ciao. ciao.